Et bonsoir et bienvenue sur la 10e édition du Tweetom Talk Show. J'espère que vous êtes content d'être là, même si on n'a pas été très content du match d'hier. Donc pour nous accompagner sur le talk de ce soir, je suis avec Akian. Salut Akian. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir. Je suis avec Gunther. Salut Gunther. Salut les dépressifs. Je suis avec John. Salut John. Salut, bonsoir à tous. Je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Et je suis avec Zempe, le seul et l'unique. Salut tout le monde. Donc avant de commencer cette petite émission, on a mis depuis quelques talks en place un hashtag, c'est TweetOM Live pour poser les questions, comme ça nos modos nous les remontent plus facilement. Par avance, merci à ceux qui ont déjà commencé à l'utiliser, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, c'est pour rendre le talk un petit peu plus interactif et que vous puissiez prendre la parole plus facilement. Voilà, donc pour commencer ce talk, je vais vous lire le sommaire comme d'habitude. Donc OM Rennes, match catastrophe, le débrief. Partie 2, on va s'interroger un petit peu plus aux joueurs, chose que pas forcément tout le monde fait. Ensuite, la partie 3, vous connaissez maintenant, c'est la causerie des TweetOM avec un sujet bien particulier. Partie 4, on va anticiper un petit peu OM Konya Sport, match de Coupe d'Europe. Et partie 5, question des auditeurs. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la partie 1. OM Rennes, le débrief. Donc tout d'abord, vous connaissez la chanson. Avant même de commencer dans l'analyse du match lui-même, qu'est-ce que vous attendiez de ce match-là qui a suivi donc une trêve et juste avant un 6-1 contre Monaco. Zempe, est-ce que tu commences là-dessus? J'attendais qu'on se rattrape évidemment. J'avais un peu peur parce que Gourcuff est un entraîneur qui aime le jeu et que Garcia est un entraîneur qui aime pas les entraîneurs qui aiment le jeu justement. Mais je pensais quand même que bon, on allait se rattraper, qu'à la maison on allait gagner. Moi j'avais pronostiqué 2-0 pour l'OM. Donc j'attendais un minimum. Après je m'attendais pas à ce qu'on joue extraordinairement bien, que tout aille bien, mais au moins le résultat, forcément très déçu. Ouais, FX, toi, pareil, est-ce que tu peux me donner ton ressenti avant le match? Avant le match, j'attendais et j'espérais ce que j'ai vu ce week-end d'une équipe de Ligue 1 qui était très mal classée, qui avait besoin d'une réaction. Cette équipe, c'est Rennes. Bah, eux, ils y sont arrivés, voilà. Nous, on n'y est pas arrivés. Mais j'attendais ça. J'attendais de voir ce que Rennes a fait hier soir. Ouais, Akian, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Ce que j'attendais d'abord avant le match, c'est ça? Eh ben écoute, moi Voilà. j'attendais des morts de faim. J'attendais des mecs qui arrivent sur le terrain en mode guerrier. J'avais envie de voir des mecs avec de l'envie, qui allaient vers l'avant, qui allaient être sur tous les duels, qui allaient se battre. Rien, que dalle. J'ai vu des danseuses hier soir, des danses. On va y venir, on va y venir, on va y venir. Toi, Gunther, qu'est-ce que t'attendais avant le match? Alors moi, j'étais comme fidèle à moi-même, un éternel optimiste, et j'avais envisagé un 3-0. Donc moi, je l'avais dit à mon pote, ouais, mais Garcia, après les grosses défaites, il C'est réagit pas de bien. l'optimisme, là, c'est de l'utopie. Eh ouais, mais je suis con, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est ça que j'ai pensé, je suis con en fait. Ouais, et John, pour finir, un petit ressenti? J'étais aussi optimiste. Après, je pensais pas, j'avais pronostiqué un 2-1. Je savais que Rennes allait quand même nous poser des problèmes vu qu'ils devaient être motivés au vu de leur début de saison. Ok, bah maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de cette purge. On a tous vu qu'on était assez optimistes, sauf moi. Moi j'avais pronostiqué un match nul parce que je m'attendais pas à ce que tout change en 2 semaines. Et je me suis encore un petit peu trompé, mais pas tant que ça. Puisqu'on a vu clairement une équipe de DHR contre une équipe de Ligue 1. C'était à peu près ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par le plus bouillant d'entre nous, c'est-à-dire Akian. Bah vas-y, parle-nous un petit peu de ce que tu as vu du match, de ce que tu as compris de la tactique mise en place par Garcia. Déverse ta colère, vas-y. Alors déjà de la tactique, il n'y en avait pas, hein, il y avait zéro parce que c'est pas un coach. Hein. Je pense que Kinder Surprise distribue des diplômes d'entraîneur en ce moment. Alors foncez les gens, c'est le moment. Moi j'ai vu aucun joueur se battre pour le copain. Si peut-être Abdenour qui s'est battu pour Evra parce que alors lui au moins il s'est battu pour lui. Mais j'ai vu personne jouer pour le copain. J'ai pas vu de bloc équipe redescendre plus bas pour essayer de travailler ensemble, de remonter petit à petit le bloc équipe pour repartir vers l'avant quand c'était difficile. J'ai rien vu de tout ça. J'ai vu des joueurs perdus. J'ai vu un coach perdu, j'ai vu un président perdu et j'ai vu un public qui en avait marre et pourtant ils ont chanté. Et ben moi je dis chapeau le public parce que franchement chanter quand on voit des matchs comme ça, tu me dis des matchs de DRH, mais même les U15 à Talence ils jouent mieux que ça. Quoi. Non c'est du grand n'importe quoi. À ma vie il fait quoi? Il coupe les oranges sur le terrain? Parce que Evra serait peut-être bien de le sortir à un moment donné quand même. Hein, bon bref voilà, moi je suis déçu parce que j'attendais au moins un match de foot. J'en ai vu 4 ou 5 dans le week-end. Et ben on est la pire équipe qui produit le pire jeu
de ce que j'ai vu dans le week-end. Et j'ai pas vu que des grosses équipes, rassurez-vous. Ok, bah, c'est ça le mérite d'être clair. Je pense qu'on est un petit peu tous sur cette ligne de conduite, mais nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de travailler un peu plus dans l'analyse tactique réellement de ce qui s'est passé. Toi, FX, je pense que tu as vu comme moi. Ok, Evra n'a plus rien à faire sur le terrain, mais est-ce qu'il est le seul coupable sur ce côté gauche? Je peux pas te répondre parce que moi hier soir en fait je suis allé au cinéma, tu vois. Je suis allé voir, il y avait au cinéma Vélodrome, il y avait un film marrant, tu sais, un film d'humour avec un réalisateur bon un peu contestable, avec un producteur encore plus contestable. C'est un peu le genre à aimer le fric, mais à pas vraiment le lâcher pour que son film soit réussi. Et puis alors les acteurs, j'en parle même pas, c'était des vrais des bouffons quoi, tu vois, des acteurs de seconde zone. Et ça m'a chié un navet en fin de soirée et j'ai perdu mon temps et mon argent, voilà, tout simplement. Sale comédie, sale soirée. Et pour revenir un peu plus sérieusement, on a tous vu la même chose. Il n'y a pas que Evra, c'est une faillite collective totale et pas que sur le terrain, c'est une faillite collective aussi au niveau du coaching, de l'encadrement du coaching, de son staff et de la présidence. Et là, ils sont en train de tous reprendre de plein fouet dans la tête, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un naufrage. Il y a le Titanic. Tiens, voilà, hier soir, je suis allé voir Titanic en fin de compte. Ouais, et juste pour appuyer sur le fait, là où je voulais en venir, je passe à ZMP. Est-ce que tu penses pas qu'on a tous vu les images? Ok, Evra est pas du tout sur son côté, mais est-ce que c'est le seul à pas être sur son côté? Non, mais après là, tu as parlé de Payet, mais Thauvin, c'est le cas aussi souvent. On a des ailiers qui semblent pas capables de jouer en 4-3-3, ou pas capables de faire ce qu'on leur demande, en tout cas, ou ce qui est le minimum pour un joueur de foot dans ce système de jeu-là. C'est vrai que c'est un problème. Après, hier, moi, je pense qu'il a quand même pas mal manqué Gustavo, qui rééquilibre à peu près absolument tout dans cette équipe. Abdenour a passé son temps à essayer de compenser Evra. Le mec revenait d'une blessure, tellement il s'est mis à essayer de sauver Evra, ben, il s'est blessé aussi. Donc lui aussi, il est passé complètement à côté de son match. C'est un naufrage collectif. De toute façon, on peut pas dire à part Sanson, je vois pas un mec qui sort un petit peu la tête de l'eau de cette équipe. Euh, Personne n'a été bon. Après, ce système de jeu, à terme, il va falloir commencer à voir s'il n'y a pas autre chose à proposer et si c'est pas vraiment le gros problème de cette équipe, parce qu'on se rend compte que vraiment, ça commence à faire beaucoup. Payet et Thauvin qui sont incapables de jouer dans leur rôle, Sanson et Lopez qui sont pas bons non plus au milieu dans le rôle qu'il leur est demandé. Et quand t'as pas Gustavo, t'as pas un 6 capable de rééquilibrer l'équipe non plus. Evra et Sakai, c'est insuffisant sur les côtés. Bon, on a renforcé un peu l'axe de la défense, mais c'est insuffisant, quoi. Oui, alors, Zempe, j'adore ce que tu dis parce que tu as raison. C'est l'analyse que font beaucoup de gens. Et il est là le problème, c'est que nous, on le voit ça. On voit bien que dans le système de jeu, il y a un problème, que ce 4-3-3, il n'a pas les joueurs pour le faire, que les joueurs ne font pas les efforts. Mais Garcia ne le change pas. Donc, Parce qu'il le voit pas, t'as oui, raison, attends, il est dans ce que tu coach. dis. Ouais, mais c'est dramatique, tout le monde le voit sauf lui. C'est extraordinaire. Tu peux garder ce schéma tactique, mais alors il faut être plus strict dans les consignes et pas laisser autant de liberté à tous nos milieux et se retrouver dans une merde pas possible à chaque fois et qu'il y a aucun repli défensif après. Mais Ouais, Garcia, en fait, il laisse la liberté à tout le monde. c'est Excuse-moi. ça, juste pour rebondir sur ce qu'a dit John, c'est ce que je pense exactement, c'est là où je voulais en venir. En gros, dans le système, on a dit on laisse la liberté totale à Payet, on laisse la liberté totale à Thauvin. On se rend compte que Payet dézone énormément, voire peut-être trop. Le problème, c'est que quand lui dézone à droite, Thauvin ne permet pas à gauche, ou alors Sanson ne fait pas la balance à gauche. Le problème, c'est que je pense il laisse trop, pour ce système-là, la liberté à des joueurs comme Payet, où c'est pas assez cadré devant. Ça revient, Ouais, ça revient à ce qu'on se disait en off. Garcia est paternaliste, il protège ses joueurs. Donc à partir de ce moment-là, il ne la remettra jamais réellement en question avec un discours fort, mais plutôt un discours oui, fais attention. Et du coup, les joueurs ne vont pas se remettre en cause. Et du coup, ils auront ce rythme de sénateur. S'il n'y a pas un coach qui leur fout un coup de pied au cul, le problème c'est qu'il les protège. Et il assume même à leur place. Donc c'est parfait pour les joueurs. Donc personne ne prend de responsabilité. Voilà, c'est fabuleux. Ouais, c'est pareil, c'est vraiment ce que je pense. Et je vais lancer Gunther sur un petit sujet. Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça commence à se voir qu'il y a des privilégiés dans cette équipe, du style Maxime Lopez qui pour moi est complètement en déshérence sur le terrain, ou même Evra, alors un fait de jeu On les qui est... remplace par qui aussi? Voilà, attends.
Evra, ce qui m'a effaré, c'est le remplacement de Sakai qui n'avait rien demandé le pauvre pour Sarr. Alors j'en veux pas à Sarr qui a pas fait un mauvais match, mais quand même, Evra il a pas vu qu'il était mauvais, Gunther. Vas-y. Alors moi j'ai tout simplement, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment vrillé complet. Mon collègue il m'a regardé comme un fou. J'ai hurlé, mais il n'y avait aucun sens. Tout le monde était éteint autour de moi et moi j'étais en mode furax. Parce que justement pour moi c'était le symbole, ça voulait tout dire. Ça voulait dire que quand on dit que non mais Garcia il voit très bien les matchs comme nous, donc il va réagir. Ben non, ça veut dire que Garcia il a ses préférences. Il y a des joueurs, ils ont des statuts, on peut pas les toucher. Alors qu'à gauche on a largement, parce que je suis désolé, Evra pour moi, ça y est c'est officiel. Je l'ai défendu pourtant Evra. Mais le mec, il est pas meilleur que Desailly. Donc en fait, même Bedimo, je préférerais le voir à Evra. Parce qu'au moins, tu vois, Evra, c'est n'importe quoi. Comme il se place, ça n'a aucun sens. Donc là, ouais, pour moi, voilà, ça veut clairement dire il y a des joueurs, en effet. Lopez, c'est le symbole du projet pour la formation. Donc on va pas du tout y toucher. On laisse Lopez coûte que coûte. On s'en Oula, fout des non. autres. Ben, moi, c'est ça que j'ai l'impression, tu vois. Ah, Lopez fait marketing, fait guise de marketing par rapport à l'ambition de voir quand même un fief de jeunes. Ouais, c'est moi, pas je le con. vois Ouais, ça, mais moi. Lopez, c'est quand même différent. C'est un jeune qu'on a lancé. Il a réussi à s'imposer la saison dernière dans cette équipe. Il lui a fait énormément de bien. C'est vrai que tu dois lui maintenir une certaine confiance, même quand il est en dessous. Là, j'avoue que c'est trop. Il faudrait faire quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais un peu à l'image d'un camarade, c'est quelqu'un que tu mets longtemps à lancer, mais une fois qu'il est là, il faut pas que tu lui montres qu'il peut dégager à la moindre Ah contre-performance. si, En moi fait. je le Un vends, même minimum pour 5 faire millions, je le tourner. vends. Non, Non, quand mais même pas, mais au minimum faire il a, tourner, il tu a vois, un c'est... minimum. On parle de long terme, on parle voilà. Si Garcia veut imposer ça, veut que Lopez se reprenne et se mette dedans, je peux comprendre qu'il laisse un peu plus. Il a un peu. Je veux pas lui donner un totem d'immunité, mais il y a une certaine logique que je peux comprendre. Après, moi, je l'aurais sorti d'équipe si on parle purement sportivement, ça je comprends tout à fait. Pour Evra, c'est plus compliqué. C'est juste un homme de vestiaire et on le laisse sur le terrain parce que c'est dur qu'un mec qui dans le vestiaire va te dire oh les gars, on porte nos couilles ce soir, on y va, je veux des chiens et qui joue pas, il est sur le banc, c'est un peu plus compliqué. Donc Garcia, c'est ce problème de statut là aussi. Même là, demain, si Payet pendant 8 matchs il est nul à chier, ben, il pourra plus le lever parce qu'il a mis capitaine. Donc il y a toute cette dimension de statut sur chaque joueur que voilà. Ouais, mais justement, enfin, je vais reprendre une phrase du chat avec STF 1989. Lopez progressera jamais avec Garcia. Nous, on en parlait en off avec FX, et on a peur d'une chose, c'est justement, oui, Garcia n'est pas un entraîneur pour le faire progresser, mais on a l'impression que Sanson, il se met au diapason du reste. Il n'a pas été mauvais, mais j'ai pas l'impression qu'il progresse. Ouais, Mais c'est ce que je disais. Voilà, lui qui est le joueur de foot par excellence. C'est-à-dire même dans un match moyen, il affiche une régularité. Hier, il y a cette fameuse reprise de volée à laquelle il envoie 3 points. Là, il fait sa transformation, du déchet dans ses passes et tout, et dans son attitude. C'est pas le mec qui galope. Hier, c'était le mec, bras ballants, perdu. Hier, il a affiché qu'il était perdu. Et voir Sanson dans cet état-là, c'est dire à quel point le mal est profond. Enfin, moi, j'ai une autre idée de Lopez. C'est pas que c'est Lopez qu'il faut mettre sur le banc, c'est que oui, il faut qu'il aille sur le banc pour être le remplaçant enfin le remplaçant attitré de Payet dans un autre système, avec un 4-2-3-1 où on aurait Payet au cœur du jeu. Lopez, c'est un 10 à la base. C'est pas un mec qui est là pour être un récupérateur, c'est un 10. C'est un mec qui aime toucher des ballons, être le créateur du jeu. Donc à un moment donné, on a tous les joueurs qu'il faut. Et j'en ai marre qu'on me dise ouais, il y a pas eu vainqueur ou quoi. Non, on a les joueurs qu'il faut pour jouer un 4-2-3-1, un bloc équipe solidaire et que tout le monde fasse les efforts pour tout le monde, qu'on se batte comme des chiens pour le copain même quand il perd le ballon, sauf qu'on utilise un système où justement on met en mauvaise position des joueurs qui ne sont pas à leur poste où ils devraient être. Donc, le problème il est là. Moi, Lopez, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il faudrait le mettre là où il est bon. Et il est bon en créateur de jeu. Oui, c'est sûr, ouais, mais le problème c'est j'ai pas l'impression qu'il ait compris ça. Quand il arrive et il te dit je vais mettre Payet côté gauche c'est le meilleur, pour lui, déjà tu sens qu'il y a un décalage entre ce que tout le monde voit et ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que là tu le vois même plus sur son côté. Autant le laisser en électron libre en numéro 10 derrière l'attaquant, moi je suis entièrement d'accord avec toi, avoir deux joueurs de percussion que sont NG et Thauvin, et derrière avoir une équipe plus solide avec Sanson et Gustavo plus bas. C'est vraiment la solution, quoi.
C'est ça. Et en plus de ça, on a justement Zambo qui peut remplacer Sanson à côté de Gustavo. Donc c'est un jeune qu'on va encore mettre en avant, où tu peux tourner suivant les matchs pour la fatigue. Enfin, on a l'effectif pour se tourner. Je suis désolé, mais il faut changer de système. Sauf que Garcia veut s'entêter là-dedans. Je ne comprends absolument pas ce coach. Moi, ça y est, il me sort des yeux. Je lui ai laissé un crédit très faible parce que j'avais déjà vu la saison dernière, j'étais pas pour. Mais là, ça y est, c'est terminé, c'est finish pour moi. Garcia, dehors. Chez Sofinkel, le crédit ou pas? Voilà, crédit terminé. Au revoir. Plus 19% de taux, tout ce que tu veux. Donc, ouais, je vais juste vous lancer sur un autre sujet. J'en parlais encore une fois en off, carrément au stade avec FX, donc je vais te lancer là-dessus. Est-ce que l'OM n'est pas tout simplement devenu trop prévisible? C'est-à-dire, on voit des équipes qui viennent à 2 attaquants pressés très haut sur nos défenseurs. Tout le monde a compris qu'on on repartait très lentement de la défense. Et est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait clairement appuyer sur le côté droit? Et c'est peut-être ça notre principal problème. T'imagines, toi, si t'es coach de Ligue 1 et que t'as pas compris que justement les points faibles de l'OM, à quel point ils sont évidents, que ce soit appuyé côté droit ou même côté gauche. Côté gauche, je veux dire, t'as un Lopez qui ne récupère pas le ballon, donc c'est facile d'aller faire un pressing. Tu vas presser sur Gustavo, tu t'es débarrassé du problème marseillais. Après, derrière, les mecs, ils balbutient à mort. En plus, hier soir, c'est encore plus facile. Tu fais intégrer Abdenour, qui a pas eu vraiment réellement de temps de jeu depuis un trop long moment. Donc tu le mets tout de suite dans un bain bouillant de pression, ça a été facile. Donc tous les coachs de Ligue 1, normalement, s'ils sont un tant soit peu intelligents, ont compris que c'est facile de jouer Marseille. Il faut juste être bon défensivement pour les quelques coups qu'on arrive à mettre. Et encore hier, ça est venu, je crois, à la 72e, notre première réelle occasion. Sans quoi, après, oui, voilà, à droite comme à gauche, à partir du moment que le milieu de terrain est débordé, c'est bon. Evra et Sakai seront très vite mis en danger. Donc ça doit pas être une prise de tête de faire du tableau noir du côté de Gourcuff la semaine qui précède. Je peux réagir vis-à-vis de ça, Non, Shingo? j'ai pas envie. Ouais, vas-y, réagis. Alors, je vais juste donner un exemple. Je sais qu'il faut pas trop en parler normalement des autres équipes, mais j'ai regardé Nice jouer. Et on parle de d'être prévisible. Les mecs, ils se sont tapés Monaco, ils ont joué en défense, ils ont joué tous, ils se sont défoncés pour le copain. Mais quand je dis défoncé, c'est défoncé comme jamais. Les mecs, à la fin, ils étaient carbo. Mais en attendant, ils ont gagné. Et en attendant, on a vu un beau match. Pourquoi? Parce que les mecs, ils n'ont pas été prévisibles. Il y a Fabre, l'entraîneur, qui a préparé un coup tactique. Et ben, le coup tactique, il a passé. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais au moins, le mec, il a tenté quelque chose. Il a mis son équipe dans les meilleures conditions. Il y avait des chiens de guerre sur ce putain de terrain. Et ben, nous, on a quoi à la place? Des danseuses. Des danseuses classiques. Alors attention, il a bien dit, il se défonce pour le copain et il défonce pas le copain, c'est très important. Oui. Donc je vais lancer John sur un truc. Je vois de plus en plus apparaître des gens qui réclament le 4-4-2. Il y a même Zempe qui est en train, je sais, qui est en train de se demander si c'est pas la meilleure solution. Toi, John, est-ce que, comme moi, tu penses pas que le 4-4-2, on n'a tout simplement pas l'effectif pour jouer comme ça? On n'a pas l'effectif, c'est clair. On n'a pas l'effectif, on n'a pas les joueurs. Ça serait revenir, on reviendrait au même quoi. C'est remettre Payet sur un côté et puis voilà quoi. C'est pas le bon choix et ne pas me dire ensuite utiliser un 4-4-2 en losange alors qu'on a déjà du mal à défendre. Alors laisser juste Luis Gustavo s'occuper de la défense, bah, du milieu défensif, c'est pas la peine quoi. Et puis sur les côtés, Le 4-4-2 en losange, tu vas recréer le même problème défensif du Ouais, milieu de ça. terrain, quoi qu'il voilà, arrive. donc ça revient au même, et puis ils mettent deux milieux. Je suis pas trop fan non plus du 4-4-2 où il y a deux milieux défensifs et milieu gauche, milieu droit, parce que tu as forcément un trou un peu au milieu Et t'as Payet qui fait pas les efforts défensifs. Et de toute voilà. façon, quel est l'intérêt d'aligner tes deux seuls spécialistes du poste en attaque qui ils pourront pas faire tous les matchs comme ça? C'est pas possible. Moi, je pense. Après Zempe, je te donnerai la parole parce que je t'ai un petit peu lancé une pique, mais pour le coup, je pense plus qu'un 4-2-3-1 avec peut-être même Germain en remplacement de Payet de temps en temps en 9,5 un peu plus haut, c'est peut-être mieux qu'un 4-4-2. T'en penses quoi, Zempe? Ben moi, ce que je pense, quand je parlais de 4-4-2, que j'ai envisagé la possibilité, c'était plus un changement de système qu'autre chose. Je pense que de toute façon, que ce soit 4-4-2 ou 4-2-3, on n'a pas vraiment l'effectif pour tout jouer comme ça à terme. Pourquoi? Parce que l'effectif a été bâti pour jouer en 4-3-3 et autres, et c'est là le réel problème. Hier, là, tout à l'heure, vous parliez de comment aborder l'OM, que toutes les équipes savent comment nous prendre. On l'a toujours dit que quand tu viens presser sur Luis Gustavo, c'est la fin de cette équipe. Hier, quand on voit le but de Bourigeaud, je sais pas si ça se dit comme ça,
Oui, on se dit quand même qu'il y a un sacré problème. Il y a vraiment un très très gros problème que tu devrais jamais voir dans une équipe de Ligue 1. C'est mieux. L'espace qu'il a pour frapper, il y a tout. En fait, il y a tout. Payet qui est dans l'axe super avancé, Evra qui laisse 50 mètres sur le côté gauche, et Mandanda qui n'arrive pas à bloquer un angle de 2 mètres. Enfin, tu vois rarement ça sur un terrain de Ligue 1. Zempe, Evra, à un moment donné, était en numéro 10. Si tu as regardé le match d'hier, Evra, à un moment donné, est à la place de Payet en numéro 10. C'est un truc de Non, fou. mais hier, on était au stade, à un moment donné, Cataldo, il lançait un pic sur Evra. Il lui disait, venez, on lui montre le joueur dans son dos, parce qu'apparemment, il n'a pas vu. Il y avait tout le stade qui criait. Je crois qu'il n'y a que lui qui l'a pas vu. Le mec est parti dans son dos, il lui a mis un trou. Enfin, ça a dû arriver 4 ou 5 fois dans le match. On devenait fou, tout simplement. Mais je comprends. On a dévié, du coup, je vais vous afficher la partie 2, hein, mais on a un petit peu dévié, donc je voulais qu'on passe personnage par personnage. Est-ce que vous comprenez tout simplement, enfin, que penser de la première charnière, la première fois de la charnière Abdenour-Rami? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a eu un réel problème? Non, mais je te redonnerai la parole, Gunther, t'inquiète pas. À ce niveau-là, est-ce que c'était pas un peu suicidaire de les aligner tout de suite comme ça? Vas-y, Gunther, réponds à la question d'avant et ensuite t'enchaînes. Ok, non, mais ça va ensemble. En fait, moi, le problème, c'est que on a Abdenour, Rami, Rolando, on a tous les mêmes profils. Donc, c'est pas tellement la tactique ou quoi. Je veux dire, la mentalité que essaie d'avoir Garcia sur notre façon de jouer, ça correspond pas à notre défense centrale. Que ce soit leur première ou leur dernière, on aura le même problème. Les deux, ils sont lents. Les trois, ils sont lents. Même tous, ils sont lents. Donc, en fait, il faut une défense plus basse. Il faudrait un coach à la Ranieri ou un truc comme ça avec une défense comme ça. Je vois pas que ce soit 4-4-2, 4-3-2-3-1, 4, je vois pas un seul système qui peut faire en sorte que sur les ballons en profondeur, de loin et tout, on est obligé de se faire avoir. Bah, C'est avec Evra, laisse tomber. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Hier, oui, c'était suicidaire de mettre Abdenour dans un match comme ça. Déjà de base, donc déjà t'as Evra, tu sais que c'est un problème pour ton équipe. Tu fous Abdenour à côté de lui, que tu sais que le mec il revient de blessure, il est pas forcément très bien et tout. Mais je pense que c'est une charnière qui va plutôt bien marcher. Moi, je pense que dans l'avenir ça va aller. Mais je suis pas totalement d'accord parce que en fait quand il y a l'équipe cheap, tu mets Abdenour, Rami, Gustavo en 6. Le gros problème qui est de relance de ta charnière centrale, il faut juste que Sanson ou Lopez viennent proposer une solution au milieu en plus de Gustavo quand il est pris. Ça pour la relance, ça va. Le problème de vitesse, Abdenour, c'est quand même correct. On va dire qu'il n'est pas super rapide. Mais bon, il est plus rapide que Rami, ça compense un peu. Et Rami, il a toutes les autres qualités. Je veux dire, en relance, on a vu qu'il n'était pas si dégueu que ça. Dans les duels, il est là. En lecture du jeu, il sauve quand même pas mal ses collègues. Donc la défense, elle est pas catastrophique. On l'a quand même renforcée. Il y a certaines lacunes, mais moi je pense que ça va bien fonctionner entre les deux. Ouais, au-delà de ça, il y a aussi un problème qui m'a tiqué. Notamment, ça se passe comme trop souvent depuis le début de saison, c'est au niveau du milieu de terrain. Est-ce que toi, Akian, qui était donc devant ta télé, parce que nous on l'a constaté du stade, mais c'est parfois un peu différent, est-ce que t'as pas l'impression que les joueurs restent dans leur zone, ne viennent pas chercher le ballon et laissent un peu le porteur du ballon à l'abandon? Est-ce que ça te paraît pas un peu bizarre ça, mais alors, si vous l'avez vu du terrain, moi je vais te dire ce que j'ai vu de la télé en tout cas, parce que du coup, à la télé, la caméra est sur une zone et puis pas une autre, on est bien d'accord. Et moi, ce que je voyais, c'est qu'on était toujours en sous-nombre. Il n'y avait jamais les mecs qui revenaient pour travailler pour le copain, pour revenir aider quand on était en train de prendre le bouillon, justement au milieu de terrain, quand on voyait que c'était complètement impossible de récupérer les ballons. Alors, certes, qu'il était dépassé, mais bon, je vais pas tout mettre sur sa faute parce que voilà, c'est pas que de sa faute. Là, c'est carrément un bloc équipe qui a mal joué ensemble. Déjà, je veux juste revenir vite fait sur Abdenour aussi et Evra. Si on met à ma vie, à la place d'Evra, Abdenour et Rami, c'est peut-être pas ridicule. Sauf que Abdenour, il a travaillé pour Evra, en fait. C'est ça le problème. Donc Ouais, Abdenour, il s'est cuit. quand tu mets Rolando, c'est Rami qui va travailler pour Evra d'ailleurs. Ça, on Oui. n'en parle pas. Autre chose qu'on n'a pas encore dit un mot dessus, mais je suis obligé quand même de faire une petite mention spéciale à Thauvin qui a été affreux quand même hier. Mais vraiment, sur tous les aspects, il a été horrible. Je l'ai insulté de tous les noms au stade. Spécial dédicace, Thauvin. Je l'ai vu quand même une fois partir en profondeur. Alors je sais pas quand c'est. Il est parti en profondeur avec le ballon. Il était lancé. Il a attendu que le joueur revienne pour essayer de le dribbler. Le joueur est revenu, lui a pris le ballon et on a mangé une contre-attaque. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas accepter. C'est impossible. Et le nombre de ballons qu'il perd, c'est plus possible non plus. Donc ça aussi, il faudrait faire quelque chose. J'en avais parlé en début de saison. Thauvin, confirmer cette saison, ça allait être vraiment compliqué pour lui.
Je Je te commence à l'avais avoir dit. de plus en plus de doutes. On avait eu un débat en off où je te disais que Tovin, il gardait le ballon, il faisait le héros et ne jouait plus avec Sakai. Donc toi, tu trouvais Sakai moins bon parce que moi, je trouve que Sakai est moins bon parce que Tovin est moins bon. Moi, Non, je mais- pense que individuellement, Sakai, il a déjà des problèmes à régler lui. Mais j'ai toujours été d'accord que tout le trio à droite, Tovin, Lopez, Sakai, ça va pas. Mais parce que les trois, ils y sont pas. Tovin, là, c'est vrai que c'est. Ouais, mais Sakai Je t'ai trouvé moins un peu quand même. dur avec lui, en fait, au début. Moi, dès le début de la saison, j'ai eu des inquiétudes sur Tovin, mais je t'ai trouvé dur dès le début sur lui. Mais c'est vrai Ouais, que mais les je le trois ont un sentais. problème, ça, c'est sûr que. Mais c'est vrai, on a envie de lui dire quand même à Flotov, mets de l'eau dans ton vin. Ah, bravo. Joli, joli. Bravo. Gunter vient de mettre un message de STF 1989 et le problème aussi de Payet, c'est aussi de revenir défendre car Evra ne revient jamais. On en parle souvent en off, ça les gars justement. Ça, j'ai pas vu moi, j'ai pas vu Si. hier. Me dites pas Mais que non, il- Payet est redescendu hier. Non, mais j'espère. justement, justement. il revient jamais. Il Ah oui. revient jamais. Oui, voilà, Alors que voilà. c'est dans tout le schéma tactique que nous, on envisagerait quand on en discute en off, donc de remettre Payet au cœur du jeu et donc éventuellement sur la gauche de remettre un NG ou un Mais quand il Ocampos, dézone, eux, ils vont revenir. mais quand il Actuellement, c'est dézone, la seule chose à faire de toute manière. Il faut revenir, je pense, à le 4-3-3, parce qu'on peut pas faire autrement avec l'effectif qu'a composé notre coach. ou un 4 2 Mais, 3. ouais, mais revenir avec un triangle au milieu, c'est-à-dire trois milieux, mais deux récupérateurs, quoi, deux besogneux dans la récup et un créateur. On n'a plus vraiment le choix. Juste la première solution, quand même, c'est de mettre Amavi sur les bras. Hein. Ça va pas Ah bah tout oui. régler, mais le mec est capable de faire beaucoup plus aller-retour et surtout d'apporter une solution offensive derrière Payet quand justement il est dans l'axe. C'est quelque chose qui nous manque à chaque fois. On a zéro apport des latéraux. Oui, mais il y a ça qui n'existe plus. Attention, il fixe le bouton. Et du coup, ce qu'il y a aussi, c'est que quand Payet se met au centre, tu as Sanson qui dézone pas à gauche. Quand il va à droite, Payet, t'as Thauvin qui permute pas. J'ai l'impression que ça, c'est même plus travaillé. Il se laisse de la liberté tactique. Ok, mais le problème, c'est que à force de laisser des libertés, ils se comprennent plus, j'ai l'impression. Ils communiquent pas surtout Shindu, c'est ça le problème, c'est que personne se parle. D'ailleurs, justement, Habib Bey, hier pendant le match, pendant qu'il était en train de présenter le match, il disait personne ne parle entre eux. Parce que, oui, je suis d'accord, mais Habib Bey nous a dit que la solution c'était un 4-4-2. Alors il est gentil. Non, Habib moi je suis Bey, pas d'accord. Non, je dis pas, mais en tout cas sur le terrain, personne se parlait. Les Non, gars, ils mais se regardaient. il y a un gros problème d'animation et d'équilibre dans cette équipe. Vraiment, de l'équilibre, c'est terrible. Et le milieu de terrain, ça restera notre plus gros problème, même si là, on a vu toute l'équipe sombrer dans tous les compartiments du jeu. Le milieu de terrain est un problème récurrent depuis le début de la saison. Et Johan Cruyff le disait, le milieu de terrain, c'est la chose la plus importante dans le football. Quand tu as un équilibre au milieu, tu peux t'en sortir. Quand ton milieu il est à la ramasse, t'es derrière, tu reviens jamais. Mais clairement, Vous avez lancé le sujet là sur Amavi. Rappelez-vous quand même les circonstances. Nous sommes sur Amavi en hiver. On sent que ça va être compliqué. Donc du coup, on se rabat en mode, comment on va dire, de dernière minute sur Evra. Rappelez-vous que Evra n'est pas un choix de départ, est un choix par défaut qui s'est fait en toute fin de mercato d'hiver parce qu'il fallait un arrière gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été? On allait chercher Amavi par défaut parce qu'on avait compris que Evra était complètement à la ramasse. Vous vous rendez compte quand même de l'organisation, de la préparation de l'effectif quand même d'un club pro comme l'OM qui a des ambitions. Ça fait ouais, mal je au suis cœur, d'accord. hein. Et est-ce que vous y étiez pas d'accord avec moi? Mais le recrutement de Mitroglou, alors attention, j'ai rien contre le joueur. Je suis persuadé qu'il va faire une grosse saison. Mais de recruter un joueur blessé, ça représente très bien ce que vient de dire FX. Et c'est de la préparation très mauvaise de la part de tout le staff. Ah, mais ça, on est d'accord. Hein. Tu peux pas Oui, recruter un joueur blessé. Et même... Ça, on le sait très bien que Les Mitroglou, mots c'était sont pas le en premier ce choix. moment. Hein. Ouais, Ça peut arriver que tu recrutes un joueur blessé parce que tu le recrutes pour 4 oui, ans. si donc, c'est Neymar ou si c'est Messi ou si je sais pas qui. Mais là, c'est un joueur que tu as besoin. Et Germain, il tire la langue, mais clairement, la tactique que Garcia emploie, c'est des longs ballons devant, et clairement, c'est pas le jeu adapté à Germain. Je dis pas que Germain n'est pas capable de le faire, mais c'est simplement que comment il s'appelle, Garcia n'applique pas un jeu pour Germain. À contrario, et du coup on se retrouve à balancer des longs ballons devant avec Payet qui fait 1m75, Thauvin qui fait 1m75 et Germain qui fait 1m80 mais qui est pas C'est bon à la énorme. défense. C'est énorme ce que tu dis, Julien, parce qu'en fin de compte, c'est ça. On a pris Germain, c'est le mec qui sait presque à peu près tout faire, sauf aller chercher les duels aériens pour la déviation. Garcia joue comme ça.
avec Germain. C'est de la folie. Tu peux jouer autrement avec Germain, il peut très bien jouer en pointe Germain, c'est pas le problème. Il faut jouer avec un jeu adapté, c'est-à-dire un jeu au pied, au ballon, qui passe par ton milieu de terrain, ou avec un attaquant qui rentre comme Thauvin et Payet, et Germain fait l'appel pour libérer l'espace. C'est comme ça qu'il devrait jouer. Très bien, Bah Shindu. oui. Alors attends, Ouais, justement, je bien. vais reprendre ce que dit un Xof 1980 sur le chat. Ça va correspondre à ce que tu es en train de dire. Jeu au pied. Il met Thauvin, il force trop aussi, il essaye de passer en force tout seul. Oui, je vois rarement nos joueurs faire les bons choix sur la passe la plus facile. Ils essayent toujours de faire la Parce passe qu'ils la sont plus affectés. compliquée. Parce Ils qu'ils font, sont ils font affectés. 15 touches de balle au lieu d'en faire 2. Et ils savent même pas jouer ensemble. Ils n'arrivent pas à jouer simplement au football. Ils jouent pas au football. C'est pas des matchs de foot qu'on fait Shindu. Donc tu Ouais, peux mais faire tout ce que tu veux. c'est parce que le problème étant que, comment dire, Thauvin c'est quelqu'un qui réagit à mort dans l'émotion. On l'a vu il avait un mental pour supporter le retour, etc., mais dans le jeu, il n'a pas de mental. C'est-à-dire, le moment où il va voir que ça va mal pour l'équipe, il va vouloir faire le héros. Voilà, c'est ça le problème. Il n'arrive plus à simplifier son jeu, ce qui l'a rendu excellent l'an dernier. Euh, Il n'arrive plus à combiner avec Sakai, il n'arrive plus à combiner avec Gerbin, il veut tout faire tout seul, faire des percées, et ça ne Quand un sert à rien. collectif craque, en général, on arrive plus à avoir des numéros de soliste. Hein, de toute manière, ça c'est inévitable. Ouais, mais là, on l'a bien, le numéro de soliste, c'est que tout le monde veut jouer tout seul et personne ne joue ensemble réellement. Il n'y a pas de passe rapide, de décalage, il n'y a rien. Puis les gens ne viennent même pas demander le ballon, ils se planquent. Les Il n'y a mecs pas marchent. d'appel. Attends, il y a d'appel. Sanson à un moment donné qui se fait blesser, enfin qui tombe au sol. Je crois, on garde le ballon, on attaque, et en fait, il est resté au sol, mais jusqu'à temps que Lopez fasse une faute dans la surface. Et heureusement, l'arbitre a pas sifflé penalty. Mais mince, si t'es un guerrier, t'as pas non plus la jambe cassée, tu te relèves. Sanson, je l'adore, mais à un moment donné, t'es un guerrier ou t'es une pédale, quoi. Tu te lèves, t'as pris un coup, il y a à l'heure, tu boites, mais tu continues, le jeu continue. Nous, on a des danseuses. Les mecs en 90, 95, les guerriers qu'on avait à l'époque, mais c'était autre chose, quoi. Ils sont où là, les guerriers qu'on avait, les Franck Sauzé, les mecs, les Didier Deschamps, les mecs qui en voulaient, les mecs qui étaient là pour mettre les tampons, les Eric Dimeco. On en a plus des mecs comme ça, on n'a plus rien. C'est honteux. On a des danseuses sur le Ouais, terrain. mais attention, parce que vous avez vu aussi que l'arbitrage, tu peux plus te permettre d'avoir des Jiméco dans ton équipe. L'arbitrage étant trop défavorable, je vais pas me cacher derrière ça, hein. Non mais t'as raison par contre. Le moindre coup, ça pleure en Carton face, jaune. c'est carton jaune. On l'a bien vu avec comment ça s'appelle, Gustavo. Tu peux plus te permettre à l'OM d'avoir des joueurs comme ça. Mais Maintenant, pas ça, que ça- lui. Hier, on a pris des cartons jaunes à chaque fois qu'on faisait une Non, mais poussette. surtout que c'est plus le foot de maintenant, un peu moins, on va dire. Y a Ouais, qu'à voir Gustavo, l'impression qu'il nous donne quand il est sur un terrain, on a l'impression que c'est un guerrier celte, un barbare, alors que c'est juste un 6 hargneux. Maintenant, ça se voit beaucoup moins, les joueurs comme ça. ouais, Un exactement ça. un petit mot, ouais, effectivement, parce que c'est notre faute, c'est la faute de l'OM, c'est la faute de nos joueurs, de notre coach. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai quand même l'impression hier que l'arbitre, je sais pas, a pris son pied à nous foutre la tête dans notre merde quand même, un petit peu. Il a été catastrophique, mais par contre, il est beaucoup moins catastrophique que notre propre prestation. On est bien d'accord. Mais Oui. ça, Bah, d'ailleurs, il ça est serait sorti, sympa d'avoir, dans le naufrage, d'avoir un arbitrage, on va dire, à peu près correct. mais on l'a vu parce que c'est un des arbitres qui est sorti le plus vite du terrain. Il s'est fait escorter dès la sortie. Il a dû le demander via l'oreillette. Donc je pense qu'il était bien content de nous la mettre bien profond. Honnêtement, je veux pas me cacher derrière ça parce que si tu gagnes, si tu es bon dans le jeu et que tu te fais avoir sur un penalty comme ça, là ça aurait été scandale. Là t'étais au fond du fait-tout. Il y a eu une justice, c'est que le mec il a complètement loupé son penalty parce qu'il a, comme tu m'as dit FX, il a voulu faire le fanfaron en tirant en force dans la lucarne. Bien fait pour lui, comme ça il soigne pas son goal average. Mais moi je vois des choses qui ne me conviennent pas dans le sens où j'ai l'impression que comment il s'appelle, Garcia veut jouer comme il était l'an dernier alors qu'il n'a pas les mêmes joueurs. Il s'est pas adapté à son nouvel effectif, j'ai l'impression. Ah, Ok, mais voilà, bah, tiens, là, je t'en reprends tout de suite là-dessus parce que ouais, c'est parfait. Et je te l'ai dit en off tout à l'heure, je pensais pas que finalement, dans son système de l'année dernière, il y avait deux joueurs qui lui permettaient de faire progresser son équipe avec ce système-là, et c'était Gomis et vainqueur. Et au jour d'aujourd'hui, ça me fait chier d'arriver au constat le plus simple du monde, mais ouais, il manque clairement parce qu'ils avaient le fighting spirit pour emmener Alors- au combat dans ce système tous les autres. Et voilà, un seul être vous manque et tout le monde est dépeuplé. Alors après, juste, je laisse la parole après, mais Gomis, on va avoir Mitroglou, je pense que c'est un guerrier, il n'y aura pas de souci, il va jouer dans le même registre. Mais par contre, vainqueur, il va manquer dans une dimension. Alors,
pas que Gustavo ne soit pas bon, mais c'est parce qu'il passait son temps à recadrer des mecs comme Lopez et Sanson qu'on voyait jouer beaucoup plus bas l'an dernier. C'est peut-être ça la solution, c'est qu'on n'a pas repris le mec qui recadrait les deux collègues qui partaient en couille de temps en temps. Donc, Et il avait pas envie de se laisser marcher dessus aussi. Et- Tu et voyais pas son que ça. attitude, hein, et Pas il que ça, bondait le Shindu. torse. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que Gustavo va être souvent suspendu et qu'à la place, on va avoir qui? Certic. Bravo, on a vu ce que ça a donné hier. ouais, et en parlant de ça, Akian, c'est parfait pour la transition. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Garcia? Alors, en début de journée, Camara est dans la feuille de match. Fin de journée, il est dans les tribunes. Zempe, est-ce que tu peux me parler de ça? Ben, je sais pas pourquoi. Après, je te dis, moi, Camara, j'aurais bien aimé le voir, à titre personnel, mais je le lance pas dans un match comme ça. Enfin, Abdenour, c'est pas ce Contre que le ça va 19ème, tu donner. étais pas de le mettre en. C'est même pas une question de 19e ou pas, c'est une question de l'équilibre de l'équipe en fait. Là, tu te doutais que ça allait être un match compliqué, quoi qu'il en soit, même si c'était Rennes, qu'ils étaient pas bien en début de saison, que t'avais Payet qui revenait que ci, que ça. Moi, je savais que ça allait être un match compliqué et quand même, la responsabilité du rôle de 6, c'est pas rien. Alors tu me dis, rentre en cours de match, si on gagne, je te dis ok, mais tu me dis de le mettre à la place de Sertic, je te dis pas qu'il fait moins bien, hein. Ça, je te le dis pas. Mais Alors- je le fais pas parce que si hier il est là et qu'il mange 3-0 à la 70e comme ça arrivé hier, ben Camara, Je vais tu te le dire revois plus non, Vélodrome, quoi. non, mais je vais te dire non, et pourquoi? Parce que de toute façon, Sertic a fait un match fantomatique. Est-ce que quelqu'un sur ce talk peut me dire ce qu'il a fait dans le match? Voilà. Des erreurs, des erreurs, des erreurs et des erreurs. Voilà, Non, J'ai- mais j'ai- avec, j'ai avec vu ça, que je suis ça, hein. d'accord, hein. Mais moi, enfin, tu sais ce que je pense par rapport aux jeunes, que ce soit De toute Camara, façon, tu l'aurais Roca pas ou ciblé à n'importe lui. qui. Tu l'aurais pas ciblé à lui. Il faut les protéger parce que ben, tu m'as compris, on l'aurait pas ciblé Camara. Et tu sais comment ça se passe au Vélodrome. Si le mec il est mauvais, qui coûte un but, ben, il prendra Ah la non, sauce mais comme tous Zampe, les je autres. suis Avec pas la d'accord avec prestation toi là. d'hier, Je suis pas c'est- d'accord parce non, que mais Camara c'est pas aurait été possible. meilleur. Parce que Certic, le premier but, c'est lui qui le coûte, ça part de Certic. Parce que c'est lui qui perd la balle. Ok, Evra fait n'importe quoi, d'accord, pas de problème. Mais à la base, c'est Certic qui perd le ballon sur une Oui, passe. mais Mais Akian, tu encore vas une pas me fois, sortir anodine. ta boule de voyance et me dire si Camara t'aurais pas raté 6 passes sur 6 aussi. Non, Tu peux mais pas savoir ce qu'il va faire. bah, Alors écoute, je te dis Camara, pas, un peu plus de moi ballon quand même, hein. j'aurais préféré voir Camara sur Sertic. Je suis sûr qu'il aurait fait une meilleure prestation, mais tu peux pas le faire. Parce que si tu le lances et qu'il se rate, c'est fini. Alors déjà, les supporters, Camara, on est d'accord, c'est le petit Marseillais, on l'aime bien, ça va. Mais l'histoire du contrat, qu'il a mangé une prime de 1 million, c'est quand même resté dans toutes les têtes. Si demain Camara il rentre et il coûte un but au Vélodrome, il est hué, et j'en suis sûr et certain, dans un naufrage suis collectif, d'accord. il est Je hué suis- comme tous les autres. Mais je Et suis là, d'accord avec toi, Zampe, dans sur sa ça. tête, Mais il est meilleur dans que son Certic mental, de loin. il est pas majeur encore le bonhomme. Dans sa tête, il rentre au Vélodrome la fois d'après. Ben je te garantis pas qu'il s'en relève de ça, j'en suis pas sûr moi. Mais Donc, tu as raison, moi je suis pour Zampe, le sur ce que tu protéger. dis. Mais il est Attendre meilleur. que l'équipe elle. Akian, J'attends de voir. Premier calme-toi un match de petit Ligue 1. peu. Bah, écoute, Ouais. je Tu me l'as, calme. tu l'as vu où? Tu peux le juger et le juger comment, Camara? Oh, il a fait une bonne Gambardella. Gambardella, s'il te plaît, un peu de sérieux. On parle de Ligue 1. On sait pas le niveau du mec et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, on n'arrive pas réellement à l'intégrer. Mais tu peux pas dire qu'il Sergent, est meilleur t'as que regardé Sertic. combien de pourcentage des matchs de préparation? Tous? Tous? T'as vu Camara jouer donc? Oui. Ouais, mais contre qui? Bon. Ah bah excuse-moi, il n'y avait pas que des petites équipes non plus. Ouais, Hein. je me rappelle Mais je qu'il l'ai y en pas trouvé avait qui- exceptionnel, surtout. me disait quand même que Sarr, il fallait qu'il prenne la place de Sakai après les matchs de préparation. Il y en a eu des gens comme ça. Il y en a qui nous ont dit bon, ben il est pas si dégueu que ça, Sarr. Bah, après, faut il est bon, rentré faire à sa marquer, décharge. bon. À sa décharge, franchement, il est rentré, il a pas fait, il a pas été Non, bon, mais mais oui, il a pas non, été mais mauvais. je suis d'accord. Moi, mais j'ai carrément trouvé que c'était on l'a vu peut-être le meilleur. dans les matchs de prépa où il y avait des équipes qui n'étaient pas non plus extraordinaires, mais qui jouaient un minimum au ballon. Sarr, il doit prendre un rouge à 20 minutes de jeu la plupart du temps. Enfin, défensivement, c'est une calamité. Il n'y a aucune personne sur ce talk qui pense que Sarr a le niveau pour être Ah arrière non, droit de non, l'OM. non, non, non. Non, Non, par bon, contre, il aurait peut-être y en le a qui niveau l'ont dans pas. le fameux 4-4-2. Ça serait peut-être le joueur idéal pour jouer à droite, tu Bon, vois. on le verra pas, tu vois, mais dans tous les cas, on est d'accord que c'est pas l'arrière droit de l'OM et qu'il y en a au match de prépa, tu le connais pas, Sarr, tu viens de le voir arriver, on te dit c'est un jeune du centre de formation, ben tu peux être tenté de le dire, ben on le met à la place de Sakai. Donc voilà, moi ok, Camara il a pas été mauvais dans les matchs de prépa, mais j'ai pas envie qu'on le crame parce que je sens que c'est vraiment un très gros potentiel et je suis pour. S'il y a bien une chose que je reproche pas pour le moment à Garcia, c'est ça. La gestion des jeunes, tranquillement. Je préférerais même qu'on le lance à l'extérieur, Camara. On le fait rentrer à la 70e dans un match qu'on gagne 2-0. Ça m'irait très bien pour le lancer. Mais moi, voilà, je préfère Bah, que c'est pas de Sertic, mal à il se veille en fasse, ce moment. Hein. il se mange une bronca, Sertic que tout le monde insulte. C'est un joueur expérimenté, on s'en fout. De toute façon, on va espérer le vendre dans deux mercatos.
ou je sais pas quand, donc on s'en fout de ça. Mais Camara, j'ai envie qu'on le protège. Non, moi le seul truc avec Camara que je comprends pas, c'est pourquoi il est jamais dans le groupe, quoi. Là, là, il y a pas Gustavo. Imagine, tu mènes 2-0. C'était parfait, là. C'était parfait pour mettre Camara. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais je trouve que c'est pas normal que Gustavo soit absent et que Camara soit même pas dans le groupe. Ouais, Voilà. ça, je suis d'accord. Surtout Ça, que c'est bon, tu vrai, le fais ouais. venir dans le groupe, ça lui fait un peu goûter au groupe pro et tout, c'est pas mal. Après, on en a pas beaucoup parlé, mais moi, on va juste faire un petit point sur ça et peut-être enchaîner par la suite. Mais est-ce que vous trouvez pas un décalage avec la conférence de presse d'après-match de Rudy Garcia? Le mec, on le sent complètement perdu, il n'arrive pas à cibler les bonnes choses. Il te parle de prépa physique, pas de prépa physique. Ça y est, on est lancé dans le championnat là. Il te parle encore de prépa physique à ce niveau-là. C'est clairement qu'il y a un problème. Ta tactique ne va pas et tu parles de prépa physique. Je comprends pas trop où il Il veut en faut pas venir. l'écouter parler, Garcia, il dit que de la merde dans les coins. Là, je suis C'est d'accord avec terrible. Zampé à Ce qu'il a dit 200%. sur Sakai, c'est quand même hallucinant. Et surtout, Hallucinant. surtout ce Il a qu'il dit dit quoi quand sur Sakai? Que en français il était nul, que fallait qu'il apprenne le français, que ça Non, devenait mais ça, c'est important. une interview qui était pas de hier. Hein. Oui, Ça, voilà. Non, c'était une interview qui datait, mais ça date de il y a je sais pas combien de mois déjà. Voilà. Mais Mais, attendez ouais, les mais gars, après, ça c'est pareil, pas le problème Gustavo. de Garcia. Il y a une phrase de Garcia qui m'a déçu sur une question qui était pour le coup intelligente de la part des journalistes qui étaient présents. C'est sur le fond de jeu de l'OM, en disant que les supporters commençaient à gronder parce qu'ils trouvaient que l'OM n'avait pas un bon fond de jeu. Et le mec répond, ça c'est les supporters, entre guillemets, hein, j'extrapole, mais c'est un peu ce qu'il a dit, j'en ai rien à foutre de ce que disent les supporters. Et ben ça me fait mal au cœur les gars. Parce que quand même, les supporters, je pense que c'est important quand on regarde nos matchs et quand on va au stade, qu'on fait des kilomètres ou qu'on paye Canal+ ou Bein Sport pour regarder l'OM une Ah, fois sur 15 On jours. va dire qu'on je est suis des magos en disant ça. des magos. Ah bon, d'accord. Ouais, Voilà, non, on mais est il y, des magos. il y en a qui disent qu'on est des magos en disant ça, On est mais des c'est alors, c'est la triste vérité. Mais oui, bon, ben, moi je l'ai déjà dit au dernier talk, c'était le sujet de mes causeries, Akian, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y en a qui font le déplacement, mais il y a aussi ceux qui sont là, qui habitent à Marseille. Mais quelle humeur on a dans la ville. Après, on a une atmosphère un peu bizarre, même au stade. Je sais pas vous, les autres qui étaient avec moi, il y avait une atmosphère assez étrange quand même dans ce stade. On était perdus complètement autant que l'équipe sur le terrain. C'est incroyable. Bah, t'as vu, hier, j'étais avec deux minots, hein, 7 et 5 ans, ou Oula, on t'a perdu. ouais, excuse-moi. Euh. Ouais, j'étais donc avec deux petits minots là, et ils avaient la même attitude que nous. Ils étaient désabusés complètement. Tu ressentais la même expérience que nous chez des gamins. Hein. Ils voyaient que c'était n'importe quoi. Et ça, le constat, il est encore plus douloureux quand un gamin n'a pas de plaisir, n'a aucun plaisir, et même du désabus. T'imagines à quel niveau on en est? C'est ça. Et pour conclure cette partie, je vais juste terminer de dire que juste après le match, moi j'ai dit une phrase qui derrière tout le monde a dit la même chose. Parce que je trouve qu'on a tous la même analyse, comme quoi les supporters ne sont pas cons. C'est on a un mal profond actuellement à l'OM. On l'a tous dit. Le supporter marseillais connaît le foot en général. Le Et supporter globalement, marseillais connaît le foot. Non, Et sauf selon Pierre Ménez. ouais, bah, lui c'est un con. Désolé de le dire ici, mais c'est un vrai con. Mais le truc c'est que je l'ai dit en sortant du stade, il y a un mal profond dans cette équipe. On s'en rend pas compte, mais clairement il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à mon avis le chef d'orchestre et qui est en train de perdre tous Chindou, ces artistes dans Ouais. dans le vestiaire. il y a On un demande journaliste. ce projet. Il y a un journaliste qui a réagi, je dirais pas le nom de qui, mais qui commence à mettre le doigt sur le fait que le vestiaire commence à lâcher Garcia petit à petit. Ah, on peut dire non. Tu peux le citer, c'est Canuti Ok, sur le pour poster. Canuti, qui a dit justement que il commençait à lâcher le coach parce qu'ils ne comprennent plus ses choix. Mais même nous, supporters, on les comprend plus. Alors les joueurs, ils sont pas cons, ils jouent au ballon depuis des années pour certains. Alors je pense que c'est normal qu'eux aussi ils comprennent Oh, pas pour Garcia. tous, Hein. Bah, oui, parce qu'on a beaucoup d'expérimentés, donc oui. Ouais, mais tu Oui, vois, oui. là-dessus, par exemple, j'ai pas écouté ce qu'a dit Canucci, hein, par contre, mais tu vois, ça, je peux le comprendre. Mais si ça traduit leur attitude sur le terrain, qu'ils se donnent moins, qu'ils se battent moins, tu vois, ça m'énerve. Parce que il est là, Garcia. Alors, ils se battent pas pour Garcia, ils se battent pour l'OM quand même, tu vois. Ouais, mais ils Et comprennent moi, pas ça ces m'embête. enseignements. Ils sont perdus. Mais ça, je comprends, tu vois, c'est chiant. Toi, demain, ton patron, il te casse les couilles, ben, tu bosses quand même, tu fais les chiffres pour ton Non, entreprise, Zampé, tu vois. je te jure que non. Non, mais ça a un Et je impact, parle en je peux connaissance le de comprendre, cause, tu là. vois, mais on a quand même, tu le vois dans les duels, dans l'attitude,
il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe, tu Mais vois. Zampé, Et quand moi, tu te lèves le matin avec la boule au ventre, parce que tu sais que tu vas aller travailler, alors là, parce que c'est des travailleurs, ils vont travailler avec la boule au ventre parce qu'ils savent que tu sais que tu vas vivre une journée de merde et que le dimanche va venir et que tu vas vivre un match de merde. Oh, Eh ben écoute, Akian, mais attends, tu- attends, tu- attends, tu vas me faire Akian, pleurer. Ils comme sont tu payés dis. des millions d'euros pour porter le maillot de l'OM, Oui, ils voilà, ont je suis besoin d'une d'accord. motivation. Ouais, mais ça Attends, reste non, moi mais, je vais à leur euh, place. Hein. ça reste des hommes Non, aussi, mais je suis hein. d'accord qu'ils soient affectés aussi, mais quand même qu'ils se donnent, tu vois. T'as besoin d'une motivation quand tu rentres dans le vélodrome avec le maillot de l'OM. Enfin, moi je comprends pas ça, tu vois. Non, Bah, ça si suffit tu pas. veux, La des motivation ne suffit pas. Il a raison de parler d'ouvriers ou d'employés ou tout ce que tu veux de collaborateurs. Si ton chef d'équipe, par exemple dans la construction d'un bâtiment, n'est pas capable de te sortir des plans corrects, tu vas pas réussir à le monter ton bâtiment. Et ben Garcia n'arrive pas à montrer son schéma de jeu, le circuit préférentiel niveau ballon dès la relance. Il y en a pas. Et Ça, on- je peux le on- comprendre. et ça Mais se là, transforme tu en parles tactique, gelon là. petit à petit. Ça se Tu transforme parles en gelon. tactique. Tu parles Moi- pas de motivation là pour le coup. Non, je Il- parle pas de motivation, mais elle il ne court, les suffit mecs, pas. Elle ne suffit pas la motivation. Quand derrière t'as pas de directive, t'as beau être motivé, ouais, je suis motivé, Tu en mais à prends deux au l'arrivée, bout de 10 minutes. Moi, je vois crois-moi, pas des chiens morts sur le terrain. Moi, je vois pas des gens qui ont la Tu en dalle, qui ont prends deux au envie bout de, de. t'en prends deux au bout de 10 minutes, Zempé. C'est ça. Enfin, Ouais, Parce mais que- est-ce que t'es pourquoi perdu t'en prends T'es deux, perdu. aussi. Si Parce que Evra, ta il- tactique, elle est il pourrie. se donne à 100% et qu'il bouge son côté gauche. Ah ben, il si était tout Sertic, seul, il y tu avait vois. deux joueurs. Mais il était tout seul, il y avait deux joueurs. Payet, il fait pas le repli. C'est ton Moi, je pense capitaine. pas que c'est Tu montres juste pas un problème l'exemple. tactique quand même. Hein. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'ils sont en train de lâcher Garcia, les joueurs, mais qu'ils s'y prennent pas bien, tu vois. Mais tu Fait le qu'il vois, lâche regarde, complètement le club, Mandanda pour le coup. qui se fait battre à son premier poteau, on en parle ça aussi. Tu crois pas que le mec, c'est quelque chose qu'il aurait pas fait et ça, c'est un truc Et qu'il aurait jamais Mandanda, fait il a besoin avant. d'une motivation aussi alors. Je Mais veux bien dire, sûr, on le il sort est- du trou, il revient à l'OM, il est le plus heureux, tout le monde l'aime ici. Et Eh ben apparemment non, il apparemment bouge non. pas Tu son le vois 3 à encore 2 faire- mètres parce qu'il est pas bien dans sa tête, parce qu'il aime pas Garcia. Et mon vie aussi au bout d'un moment. Mettez-moi-y dans les cages alors. Je sais Eh, alors, moi, tu trouves je normal comprends qu'il pas se qu'ils fait aient besoin battre d'être motivés. Sur Premier mes but. épaules alors. Attends, premier but, qu'on soit d'accord, premier but il se couche, ma grand-mère elle se couche plus vite, c'est bon, et ma grand-mère elle est décédée. Donc, deuxièmement, il se fait battre au premier poteau. Est-ce que c'est normal pour Mandanda qui jusqu'à présent t'a montré des trucs de fou? Le C'est- premier Bah but voilà. est quand même Ouais, lunaire, et je suis ça, désolé. c'est Le que premier sa but est tête, beau. ça. Ouais, Premier Mais moi, but. moi, je pense que c'est dans la tête aussi. Je pense que c'est dans la tête aussi. non, tu peux pas l'anticiper sur le premier but, tu peux pas, n'importe. C'est vraiment compliqué de l'anticiper, ce qu'il va faire, c'est vraiment un geste, pas de génie, Mais mais il arrive à 2 à l'heure le limite, ballon, hein. On l'a vu en live, hein. Il arrive à 2 à l'heure, vraiment. Ouais, je suis mitigé, franchement, je suis mitigé. Autant le deuxième, je suis d'accord, la Mandanda doit la sortir parce qu'elle est carrément dans son angle, il doit la sortir. Obligé. Sur le Ah, premier, c'est une frappe de fou quand même le deuxième. voilà, mais sur Arrête, elle c'est au vient de premier nulle poteau. part. Non, la deuxième, Ah, il doit la sortir. Bon, ok. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça. La frappe, elle m'a fait halluciner. Mais bon. si Non, vous mais dites, la frappe, elle est pas puissante. dégueu. Elle Elle est est puissante. mi-hauteur sur à ras du poteau, faut pas déconner. Il a 2 mètres à bloquer, Mandanda. Ouais, mais bien C'est roulé, ça. tu vois. Les... Et alors Mais Non, alors mais Ouais, il y a un après, effet, il y a un effet. et on peut parler d'Evra qui lui laisse un boulevard qui défend à 6 mètres de lui comme si c'était un CRS, ça j'ai pas compris. Mais bon, quand même, un minimum, Mandanda, il peut pas ne pas la dégager, ça là, je comprends pas. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Moi, ça m'a fait halluciner. C'est la première chose que j'ai dit. Mais Ok. c'est après voilà, c'est concrètement Mandanda. Moi, je pense qu'ils sont tous dans un état d'esprit bizarre. On n'entend pas ce qui se passe, mais dans le vestiaire, apparemment déjà contre Monaco, ça avait cogné. Moi, je pense qu'il doit y avoir des révoltes contre les vieux qui parlent un peu trop dans le vestiaire, parce qu'à un moment donné, les mecs ils sont là. Moi, j'ai gagné ici, moi j'ai gagné là, mais sur le terrain ils montrent pas. Et Evra, il m'a fait rire avec sa vidéo. Au début, j'avais pas compris pourquoi il nous parlait de ses trophées. Je pensais qu'il répondait aux journalistes. Moi, je pense aussi qu'il répond à ceux qui, dans le vestiaire, lui ont dit ça y est, tu es fini. Evra, il doit pas, vu la gueule qu'il tire maintenant dans les matchs et compagnie, je pense qu'il commence à être. Et dans les vestiaires, il divise aussi, Evra. bien sûr, il sur divise. Instagram, il a aimé un truc qui montrait une grosse erreur tactique. Je pense qu'il commence à en avoir plein le cul d'Evra, même dans le vestiaire. Payet, Evra, il est Payet, comme la qui dit à la Timo, il mi-temps. vit avec son passé. Ouais, il vit Payet dans le passé, qui dit à la exactement. mi-temps, quand il dit on était des bébés, on dit qu'on est des hommes, on était des bébés, je sais pas quoi, il parlait des duels. C'est pareil, ça, moi je le vois contre Evra. Je pense que ça divise un peu aussi ce vestiaire et que forcément, si les mecs comprennent pas pourquoi Evra est encore sur le terrain alors qu'il ne mérite pas et que c'est Garcia qui prend la décision, forcément, ils ont quelque chose contre Garcia aussi, tu vois. Donc il y a tout ça, ok. Mais tu vois, Payet, je veux pas qu'ils se disent putain, Garcia il met Evra, il est con, les deux ils sont pas bons. Et qu'ils se disent bon ben moi je fais pas les efforts défensifs, nique sa mère, tu vois. Ça me plaît pas. Je veux que le mec il se dise bon ben le mec il y est pas, ben je vais tout donner pour compenser, pour tout faire, pour. Tu vois, ça devrait se passer comme ça quand même. Parce qu'après, tu te retrouves avec une équipe comme ça, totalement déséquilibrée, où c'est n'importe quoi, où personne n'est au niveau, personne n'est au rendez-vous. Enfin,
Ok, bah on va conclure sur ça cette partie. Je vais juste vous rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, on a lancé un petit hashtag, les modos vont vous le répéter pour poser les questions. On vous répondra en fin de talk, c'est hashtag TweetOMLive. Comme ça, on reprendra toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Voilà, et on va passer tout de suite à la partie 3. C'est Donc, parti. pour ceux qui ne connaissent pas la partie 3, c'est la causerie des TweetOM. On choisit un sujet, l'un de nos intervenants, en l'occurrence ça sera moi ce soir, et ça soit un coup de gueule, soit un coup de cœur. Donc vous vous doutez bien que depuis le début on fait que des coups de gueule, ça sera encore un coup de gueule ce soir. Je vous mets la petite animation. Voilà. Avec un petit turpin des familles. Donc du coup, ce soir mon coup de gueule va porter sur une chose qui me paraît hallucinant. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. C'est tout simplement la proportion en fait de JHE à nous mentir, dans le sens où je vous rappelle qu'il avait sorti une décla où il disait j'ai des comptes à rendre aux Olympiens, enfin au public marseillais, et j'apprends que oui, il y a eu une réunion avec les capots de groupes de supporters, et nous on ne sait absolument rien. Donc j'aimerais bien que cette hypocrisie cesse. J'en ai rien à faire des capots de virage ou de quoi que ce soit, parce que eux ne nous disent rien. On est dans le devoir, vu ce qui se passe autour du club, et que nous on est dans le désespoir complet de savoir des choses. C'est quand même nous qui achetons nos places, c'est pas les capots qui vont acheter les 3000 places, les 6000 places, les 15 000 places qui leur sont allouées. Donc le problème c'est que j'en ai marre que JHE ne communique plus. J'en ai marre qu'ils communiquent avec les capots en les rassurant pour qu'ils nous fassent chanter au stade, et au final, au bout de 45 minutes, on arrête de chanter parce qu'on en a ras le cul. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On va lancer d'ailleurs sur le compte officiel des TweetOM Talk un petit sondage. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Vous pouvez commenter le truc. Et on va en débattre tout de suite avec mes confrères là. Alors, Moi, je veux bien débattre si tu veux, le temps qu'au pire, si Zampé veut bien aller faire le tweet, s'il veut bien. Ouais, Zampé. j'avais fait. C'est gentil, mon petit Zampé. Bah écoute, moi déjà, je pense que JHE est autant dégoûté que nous, parce que je l'ai vu hier décomposé mais complet au troisième but. Maintenant rêves, qu'il je ait parlé pense. au capot, non, bon ok, ça c'est ton opinion, je rêve. Mais moi je pense qu'il est dégoûté. Alors qu'il aille parler au capot pour leur dire, écoutez les gars, je sais que ça a été dur sur le 6-1 à Monaco, continuez à mettre de l'ambiance ce soir, ça va changer. Je pense que ça c'était pour l'ambiance dans le stade. Après, je pense pas qu'il a été dit des choses tactiques ou des choses comme cela. Il a dit, il nous a rassuré. Il a dit Oui. par exemple Cataldo, parce que moi je suis au Dodgers, il a dit, il nous a parlé, il nous a dit que ça allait mieux, donc il a dû leur donner des garanties ou quoi, ou qu'est-ce. Eh ben, tu n'as rien vu hier soir. Et le problème, c'est que tu me dis qu'il était aussi dépité de voir qu'on perd. Non, il est dépité de voir que le stade va se vider pour son portefeuille. Moi, je pense qu'il est dépité de voir un coach qui fait pas les bons choix. Moi, c'est ça que je pense. J'en parlais, non, parce qu'il te réaffirme son entraîneur à chaque conférence de presse, donc ça c'est faux. On va reparler de ça. Le problème, c'est que FX sera d'accord avec moi. Je pense que JHE pense que c'est une entreprise comme une autre, le football. Sauf que le football, c'est une entreprise pas comme les autres. Et c'est ça le problème de base. Il a vendu du rêve, ça c'est la partie marketing. Et derrière, il n'y a rien qui suit. Il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait du jeu, et surtout à Marseille. Donc est-ce que FX, toi, tu es en désaccord avec moi ou d'accord avec moi? Vas-y. Je suis d'accord globalement. Après, moi, c'est la campagne d'abonnement qui me sidère, parce que tu refais une seconde campagne, mais qu'est-ce que tu as fait pour que, au niveau marketing, ça marche? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton vélodrome soit plein? Et tu vas en voir d'ailleurs les fruits dès ce jeudi. Et putain, si c'est comme ça qu'il gère son entreprise, le mec, alors non seulement au niveau sportif, il est pas bon, et à niveau marketing et finance, il est encore plus con. Et je pense pas que ça soit à moi de lui apprendre ce qu'il faut faire. Mais la deuxième campagne d'abonnement, déjà le coût du maillot, c'est très prétentieux de pas avoir de sponsor. J'avais déjà soulevé le point. Mais là, la campagne d'abonnement, il y a rien qui a fuité sur la deuxième campagne. J'en perds mes mots. Cette deuxième campagne d'abonnement, c'est un sketch. C'est un sketch, non? Je vais juste reprendre aussi sur Akian, toi qui disais qu'il était dépité de voir son équipe jouer comme ça. Alors je déteste par principe Jean-Michel Aulas, mais un président qui est dégoûté que son équipe joue comme ça, à la mi-temps, il va pas les sonner dans le vestiaire? T'étais là dans le vestiaire pour savoir s'il y était pas, c'était sûr et certain, il n'est pas allé. Bon, ok, moi en tout cas, tout ce que j'ai vu, c'est qu'à la mi-temps, effectivement, il a vu la banderole, enfin les banderoles passer, il a regardé d'un œil. Mais c'est pas bon pour le business.
Non, c'est pas bon pour le business, ça je suis bien d'accord. Mais moi, ce que je pense il a dû taper du poing sur la table avec le coach. Ils ont dû se réunir, ils ont dû se dire les mots. Et je À pense qu'ils quand? s'attendaient à un coach qui se bouge un peu le cul et ils voient un coach qui, il y a rien, c'est vide, À c'est vide. quand? Et le mec, il regarde le foot depuis des années. Il a pas 20 ans non plus au GHE. Et là hier, il a vu tout sauf un match de foot de la Il y part a de son le équipe. débat, il y a le débat de l'OM c'est nous. Alors il y a ceux qui disent non, c'est l'OM c'est pas les supporters. Et pour Jean-Jacques Henri Hérault, l'OM c'est bien nous parce que c'est nous qui devons sortir les billets. Donc c'est parce qu'il y a du merchandising et des gens au stade. Donc ça pour le coup là c'est réel. L'OM c'est nous. Et il fait quoi dans ce sens-là pour que l'OM ce soit effectivement les supporters, Il l'achat des communique pas maillots? avec ses supporters. Mais Ah, bien je sûr. pense que justement, alors le fait qu'il aille voir les capots, peut-être que pour lui c'est un pas qui semble important. Mais les Peut-être que capots, pour nous ils ça me parlent semble avec pas. qui? Est-ce que tu as des infos de moi? Je suis abonné dans un groupe, je sais même pas ce qui s'est dit avec le truc. Mais alors c'est peut-être une erreur de vos capots qui retransmettent pas les informations à ce Mais moment-là. non, mais non, mais Bah alors il s'est c'est. caché, il a pas pris la parole en public. Si tu Bah, dois assumer, tu prends la parole en public. Moi, j'en ai rien c'est à pas foutre. le seul à se cacher. Il les a alors, rassurés sur les abonnements, mais il les a pas rassurés sur le club, le mécanisme ou quoi que ce soit. Je me suis abonné aux Dodgers, qu'on soit d'accord. Que ce soit, alors j'ai du respect pour Catado, quelqu'un est sûrement très gentil ou quoi que ce soit, mais il me représente en rien. Je me suis pas abonné aux Dodgers pour lui, c'est pas ça que je veux dire, hein. Donc à un moment donné, il faut qu'il prenne la parole en public, comme ils disent qu'ils rendent des comptes. À l'heure actuelle, son club ne va pas bien. À l'heure actuelle, il ne rend pas des comptes. il n'y a Après, pas Garcia, lors de sa dernière conférence de presse, qui a dit que justement il y allait avoir une autre conférence de presse de la part du directeur sportif et éventuellement du président pour nous expliquer le bilan mercato. À chaque fois, Garcia il dit qu'il va y avoir mais ça a des été conférences de fait, ça a presse. été fait lors du recrutement d'Abdenour, Mais non, ou de Mitroglou, pardon. mais c'est Voilà. pas la première fois que Garcia annonce une conférence de presse de la part des dirigeants que la conférence de presse n'a pas lieu. Garcia s'avance énormément. Je suis désolé, peut-être que JHE a fait ce qui semblait juste et peut-être que derrière, il y a un coach qui a pas fait ce qu'il Alors, fallait. tu te l'as fait mettre depuis le début de l'année, tu as encore confiance en GHE. Ah non, C'est non, 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 incroyable. non, 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 tu confonds, là tu confonds. Là, en fait, je suis en train de débattre par rapport à ton propos. Moi, sur ce que GHE a fait depuis le début de l'année jusqu'à juin, ça me va très bien. Jusqu'à mi-juin, ça me va à peu près bien. Et à partir de juin, ça part en couille. Voilà. Donc moi aussi, Regarde, je commence à avoir des doutes, hein, mais je vais te donner un exemple. Peut-être ça va te convaincre. vas-y. Quand tu as Lyon, n'importe quel média qui va parler de Lyon, Olas, il te met un tweet assassin. Alors, on aime pas, c'est comme on veut, mais il va Mais prendre j'ai la pas envie parole. d'un Olas à l'OM. Ben moi j'ai envie d'un président qui défende son club. Voilà, j'en ai marre de me faire humilier Oui, sur Canal+. sans Mais vouloir la un seule Olas. façon de plus se faire humilier, c'est de gagner sur le terrain. Et ça, Mais c'est pas non, le mais président non, mais Mais alors, arrêtez attends, avec ça. alors si Olas, il va ouvrir sa gueule sur les réseaux sociaux, mais que derrière Genesio, il fait jouer son équipe comme une merde, ça va servir à quoi, sincèrement? Mais Genesio, il fait jouer son équipe comme une merde, mais il gagne parce qu'ils ont Moi, quand les même de la gars, vista. juste hors du propos du président qui défend ses sup ou pas, bon, ça, chacun a son avis là-dessus. Mais un président qui dialogue avec ses supporters, déjà, c'est pas mal. Au moins qu'ils prennent la parole, soit après Monaco, soit après Rennes, parce qu'ils parlent au capot, pas au capot, qui défendent le club, quoi, c'est pas, mais surtout qu'ils nous parlent à nous, qui nous expliquent pourquoi ça va pas, ce qui va pas, ce qui Ouais, pas. t'as Enfin, je peux pas raison. dire pas une transparence absolue, tu vois, On mais se du pense dialogue, pas il n'y a d'accord. rien du tout. D'accord, qui au Ça, moins c'est qui regrettable. prennent la C'est ce place que au je micro. dis, c'est ce que je dis depuis le début. Mais c'est ça, je trouve que le fait qu'ils ne communiquent pas avec nous, alors que c'est quand même nous qui achetons les maillots, qui achetons les places, qui faisons les déplacements, qui faisons vivre le club à travers le monde au final via toutes nos possibilités. Eh ben actuellement, il est en train de se cacher derrière les capots, en train de leur vendre de la pommade, juste pour que ça chante au stade. Voilà, Il n'a c'est pas, incroyable. Surtout que c'est- pas besoin de dire grand-chose. Il a juste à dire, voilà, effectivement, nous sommes dos au mur, on a besoin de tout le monde, d'une mobilisation Voilà. ensemble. Il a juste à sortir une phrase bateau comme ça, mais on l'accepterait limite à minimum. Mais surtout Parce qu'il a, qu'il- il a commencé, il est arrivé dès le début à la province. Il a dit: je me sens redevable, c'est grâce aux supporters si ce stade y vit, nanani, nanana Exactement. et tout ça. Donc c'est un minimum, il se doit, il a dit, il doit assumer ce qu'il a dit. Quand Oui, tu mais regardes- il a aussi dit qu'il ne prendrait pas la parole après un match, encore moins après une défaite, que c'était à la place du coach qui ne voulait pas s'immiscer dans le sportif. Il a le droit, reste à sa il a le place. droit de faire des bilans. Il a le droit de faire des bilans. Il a le droit de rassurer les gens. Il a le droit de communiquer avec les gens. Quand il va voir De s'excuser aussi. et de s'excuser exactement de la prestation Parce de que son bon, entreprise. je veux dire, de tout ce qu'il a fait Jacques Henriot à l'OM, il y a du bon et du moins bon. Beaucoup de moins bon, et il y en a beaucoup qui trouvent qu'il y a beaucoup de moins bien. Bon, c'est un peu compliqué, je me suis un peu perdu, mais vous m'avez compris. Ah non, je te comprends pas parce qu'il y a Par beaucoup plus de exemple, bons.
Ouais, Ça, t'inquiète. non, mais ça, c'est ton interprétation. Il y a des gens qui trouvent que Jacques Herrero, c'est un drame absolu, tu vois. Donc, Ouais, écoute. il pourrait dire, par exemple, je sais pas moi, par rapport au mercato, c'est vrai qu'on s'est un peu emballé. Bon, peut-être pas jusque-là, tu vois, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas possibles. Ça, après, tu manges un 6-1 à Monaco, tu dis oui, on veut toujours faire de l'OM Mais je suis un entièrement club de d'accord. premier plan. C'est juste une erreur de parcours. On est désolé pour les supporters. Bravo pour ce que vous avez fait dans les tribunes. Vous êtes toujours là. Tu vois, des choses simples comme ça. Ça, il peut le faire. Non, Jacques Henriot, il arrive. On va faire de l'OM un grand club. On va faire de l'OM. Si il vend du rêve, quand ça va pas, il disparaît. Pas une C'est ça. nouvelle. Mais Zampé, C'est Il est Zampé, exactement même sur sur le ça. Twitter, papier, sur le on le voit papier, t'as plus. l'effectif, t'as le troisième ou quatrième effectif de Ligue 1. Sur le papier. Ouais, mais faut Non, mais arrêter d'accord, avec mais ça. attends, Akian, qui c'est qui communique quand il y a du positif, quand il y a des partenariats? C'est lui. C'est pas Garcia qui va récupérer les jeunes. Quand il y a des joueurs qui arrivent, Mitroglou, on est super content qu'ils soient là à la conférence de presse. Jacques Henriot, c'est lui qui dit que c'est bien. Mais quand il y a du mauvais, il est où? C'est pas une question sportive de mercato ou quoi, c'est pas ses domaines tout ça. Il Tant va pis. sur les plates-bandes de Zuli ou de Garcia quand c'est bon. Pourquoi il y va pas quand c'est mauvais? Momo va C'est bientôt lui le l'inviter sur un communicant. petit plateau, il va faire sa petite com et voilà. Non, Moi, je, Ouais, moi, Ouais, mais moi, je sur le préfère qu'il plateau, ferme sa quand gueule plutôt on que s'il aura- allait sur Momo. on aura gagné de nouveau des matchs, ça ira mieux. Et là, d'un mais bien coup, sûr. quand il verra qu'il y a le match de Paris la semaine d'après où il va enfin perdre, il reviendra pour dire ah, on est sur une belle Tu, série, nanani, nanana. On sort de l'ère Labrune, on voulait un seul truc, sans parler de schéma de jeu ou quoi, on s'en fout de ça. On voulait de la sincérité, arrêter avec de la com à outrance où on nous prend pour des abrutis. Et au final, moi j'ai cru en ce mec, et ce mec il me prend pour un abruti. Voilà. c'est exact. Mais Akin, si tu crois qu'il est passé à SFR, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait relancé une campagne d'abonnement. C'est ni Oui. plus ni moins que ça. En Mais fait, oui, mais lui qui traite ça me l'OM déplaît, Attends. fortement. Lui qui traite l'OM comme une entreprise, quand ton entreprise est en faillite, la moindre des choses, c'est d'exploser auprès de tes clients. C'est juste ça. Hein. Mais bon, Oui, sur le fond, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'espère qu'il va prendre la parole incessamment sous peu quand même, parce que effectivement, c'est vrai qu'il devrait la prendre, peut-être pour dire la phrase ou d'établir un peu plus de propos, mais d'expliquer ce qui ne va pas. Mais moi, je préférerais par exemple qu'il ferme sa gueule et qu'il vire Garcia pour dire voilà, là c'est bon, stop, on n'en peut plus, t'as fait de la merde, copain, je t'avais donné une chance, tu viens de la griller. Je préfère qu'il ferme sa gueule et qu'il agisse plutôt qu'il parle et que derrière il n'y a aucun acte. Il Là, regagnerait choisir, en crédibilité de faire ça. Il regagnerait en crédibilité parce qu'il mènerait une action forte et voilà, il verrait que son club, notre club, est en danger. Et là, ouais, pour le coup, Ah, moi, il me vire Garcia, ça me suffit. Hein. ça aurait de l'allure. Mais vous vous rappelez au tout départ, leur premier slogan, je crois même que c'était à la présentation à la mairie, où ils disaient faire partager une nouvelle expérience avec les supporters, nous mettre un peu plus en immersion. mais Et t'as rien c'est- qu'à changer, Ah. Strictement rien, non. Mais vous vous rappelez de ça, que ça avait été l'une des premières phrases de sortie, en fait, compte qu'il Ah, mais voulait c'est impossible de innover. pas avoir l'impression d'avoir été pour des cons. Ouais. Quoi. Ils sont arrivés, ils ont vendu du rêve à outrance et depuis, voilà, ils ont fait des choses, ils ont amélioré beaucoup de choses, même on peut le dire. Ils ont fait du bien sportivement, dans les partenariats, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Ils ont vendu du rêve pour se mettre les supporters dans la poche et gagner des abonnements et avoir tous leurs petits intérêts. Et au final, ils nous laissent comme des cons. Et c'est pas possible de pas avoir l'impression d'être pris pour des cons. par ces Attention, mecs-là. ZMP, parce que le bien, là, tu dis qu'ils ont réalisé, ça ressemble quand même presque à du placebo, quand même. C'est-à-dire. C'est-à-dire que concrètement, en fait, qu'est-ce qui a été amélioré, en fait, globalement, qu'est-ce qu'il y Ben, a comme sportivement, nouveauté? Rien du tout. t'as quand même des choses qui ont été améliorées. T'as des joueurs qui ont été là. Bon, Il y a un tu travail vois, de fond qui est fait il y a- quand même, s'il faut dire ce qui est. il y a quand même des choses, tu vois. Alors après, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on pourra juger que dans le long terme et qu'ils s'en servent un peu comme argument, limite. Les partenariats, on ne sait pas ce que ça va nous rapporter. Le C'est un travail projet des qui sera mis en place dans 10 etc. ans. C'est pour Mais Il y a bon, quoi, il y a quoi de tu- mieux, il y a quoi, il y a quoi de mieux que quand la Brune avait fait venir Bielsa et tout plein de jeunes. Ça, c'était très ambitieux, ça. Mais ça, Qu'est-ce je qu'il sais y a pas, de mais mieux il y a sportivement? quand même du mieux que ce qu'a laissé la Brune. Quand ils ont Non, récupéré non, le c'est club. pas là. Alors là, je suis obligé de le défendre, notre ami Vincent Vega. Mais non, il a dû faire avec MLD qui allait vendre le club Non, et mais qui a dit ça- c'est terminé. Maintenant, t'as $0, donc tu te démerdes. Je Lui, dis pas le n'ayant mais pas je de suis pas en train réseau, de il a dû comparer- faire avec Doyen Sport. Mais il a eu des idées de projet Ouais. qui avaient quand même limite plus de gueule dans un sens. Non, mais C'est ça. sans comparer la Brune et Jacques Henriot ou quoi que ce soit, le projet sportif à ces moments-là, ce que je veux te dire, c'est que quand la Brune il est parti, il a laissé un club en ruine. Alors, ce qu'il a fait, on peut juger que c'est horrible, dramatique, juste pas bien ou même bien, ça je m'en fous à la limite. Mais ce qui récupère Jacques Henriot, McCourt, Zubizarreta et Garcia, c'est quand même une ruine.
Donc à l'heure actuelle, ils ont La amélioré ruine, cette c'est ruine. Est-ce pas, qu'ils en c'est ont pas fait la quelque brune. chose? La ruine, c'est pas la brune. C'est MLD qui a retiré toutes ses billes et qui commençait à faire ses Dans- soldes Ouais, pour Dans tous les partir. cas, je pourrais dire MLD. Je pourrais dire MLD. Il Elle faut part dire de MLD. très très bas. C'est elle qui nous a mis dans Ouais. la merde. C'est mais elle qui a arrêté Dans tous net à les, dans tous les l'intersaison cas, ils ont amélioré des 2016. choses. oui, mais dans tous les Ils ont cas, fait tu des arrives choses avec quand même. tu arrives en te cachant, parce que moi je trouve qu'il se cache trop derrière ça. Il te rebâche les chiffres d'il y a 10 ans, de 5 ans, de 4 ans, juste pour justifier qu'aujourd'hui ils font de la merde. Je suis désolé, quand tu arrives en vendant autant de rêves, tu te caches derrière rien, tu assumes tes erreurs. Je sais pas, tu fais des erreurs de jeunesse parce qu'ils viennent d'arriver et ils connaissent rien au foot. Ça, La on première pourrait mieux le erreur, c'est comprendre. Payet en fin de compte. Parce On qu'ils pourrait mieux le misent tout- comprendre. ils ont tout misé sur Payet en disant c'est bon, le rêve reprend. Et en fait, ils avaient rien d'autre à proposer que de racheter Payet. Et en fait, derrière, c'est le vide. Et Evra, d'ailleurs, va dans ce sens-là en prenant un mec de 35 ans en fin de carrière pour dépanner arrière gauche. En fait, les délires d'un mauvais mercato et Certic avaient déjà commencé dès l'hiver. Et en fait, le all-in mis sur Payet, il le paye aujourd'hui et on le paye, on se le prend en pleine poire aussi aujourd'hui. Moi, je suis pas sûr que ce soit ça l'erreur, mais bon, bref, on va avancer. Et si, c'en est une, parce que Pour moi, c'est le choix du coach c'est à qui est partir de l'erreur. là qu'on a Non, cru mais que ça allait après, être bon. si c'est des erreurs, tu vois, c'est toujours la même histoire, on peut le Des comprendre, erreurs tu de vois. jeunesse, mais tu peux Moi, le reconnaître aussi. Evra, quand il est arrivé, j'étais content. On n'avait plus d'arrière gauche capable de jouer, tout simplement. On se tapait des Doria à tous les matchs. Evra, il est arrivé. Bon, il sortait d'un euro correct. Je me suis dit, bon, Evra, tu vois, ça va faire du bien. Quand Payet il est revenu, je me suis dit, putain, c'est cool quand même qu'un Payet de ce niveau, on puisse le faire revenir à l'OM. Quand Sertic il est arrivé, je me suis dit, et oui, parce que j'ai fait partie des gens qui se sont dit ça, un mec polyvalent qui va pouvoir dépanner. En défenseur central, il est mieux que ce qu'on a. Et en 6, il est mieux que ce qu'on a aussi. Donc pourquoi pas. Sanson, c'est un jeune prometteur. Tu vois, moi, le mercato hivernal, je l'ai vu nickel. Mais Alors, il était bien C'est ce meilleur qu'on que. critique, c'est ce tu, qu'on tu critique, relis maintenant. c'est ce qu'on mes critique le propos. plus maintenant. On critique le plus Ouais, Evra je suis et d'accord, Certic, mais, hein, attention. mais si tu relis mes propos, tu vas dire que je suis un suceur de la direction. Mais sur l'instant T, moi, je comprends qu'ils aient pensé comme ça. Mais Après, c'est le une mercato erreur. d'hiver était très bon. C'est juste que. J'attends pas de Jacques Henrero qui vienne me dire, bon, on a fait un mercato de merde l'hiver, tu vois. Je peux Mais poser que une question pour quand on se clôturer. tape un 6-1, Vas-y. qu'ils viennent et qu'ils disent, Moi, excusez-moi. je te les pose sous. une question. Si tu as un coach aujourd'hui qui fait bien jouer ton équipe, que tu as des résultats, est-ce qu'on a le même discours? Voilà, c'est tout. Ah, pas du Pour tout, moi, mais on est eh d'accord. ben voilà. Donc pour moi, l'erreur principale, c'est d'avoir un coach qui ne produit pas assez de jeux pour un club comme l'OM. Après, un mec, surtout quand l'OM a connu, enfin les supporters de l'OM ont connu un mec comme Bielsa, on avait besoin peut-être Arrêtez avec Bielsa, s'il vous plaît. arrêtez. peut-être pas Bielsa, mais on avait Non, besoin mais- juste d'un coach qui soit plus équilibré, mais qui produise du jeu. Un mec à la Favre, ça suffisait. Il est pas exotique, Favre, mais un mec comme lui, je dis pas Si lui c'est le Un mec qui a particulièrement. une identité de jeu, même un Voilà, Ranieri, voilà. un gars que tu Ça- peux avoir confiance, soit Voilà, tactique ou par voilà. l'envie, tu vois, qu'on soit fier de Ça veut, notre coach. ça veut putain. pas dire que tous les mots de l'OM actuel viennent du coach non plus. Faut quand même le dire aussi. Garcia, c'est pas le seul problème de cette équipe. Et C'est le si principal. c'est le cas, si jamais c'était le cas, que je suis en train de me tromper et que Garcia est le problème de toute cette équipe, c'est Jacques Henrero qui l'a choisi quand même l'entraîneur. Ah ben là C'est c'est ça. une erreur. Eh ben là c'est une erreur. Là je Eh l'assume. ben, Là, dans d'accord. Dans tous les il cas, assume dans pas. tous les cas, c'est leur erreur. Et il Tu assume rejoins, rien tu du rejoins tout. exactement. Garcia, rappelez-vous, il était, je le disais tout à l'heure à Julien, il était à l'Euro, il avait annoncé clairement à TF1 qu'il était obligé d'arrêter l'Euro parce que voilà, il devait s'occuper de son avenir footballistique. On est bien d'accord que ça a commencé tout de suite avant que les négociations avec McCourt débutent réellement. Donc en fait, JHE et Garcia, ça y est, ils étaient déjà en connexion. Donc grosso modo, ils ont imaginé le futur OM, l'OM Champion Project, à deux. Héros et Garcia. Pas McCourt lui donne que l'argent. Et Zubizarreta, il est venu après parce que eux deux avaient besoin d'un directeur sportif. Mais en fait, Garcia, il a plus de pouvoir, je pense, au sein de ce club. Et le mercato, c'est sa marque, c'est la patte Garcia, le mercato quand même, c'est ses choix. Avec, je veux parler français, je veux des profils types, je veux des critères. Et Jacques Henrero ne fait que aller dans le sens de son coach quand il va en conférence de presse. Et je suis désolé, mais c'est les deux qui ont bâti le OM Champions Project. Hein. Et c'était dans les tuyaux, mais bien avant. Donc Garcia, il était en avance sur le projet. Donc il a une part énorme. Je vais simplement conclure cette partie en disant tout simplement à l'OM, il faut des coachs passion. Nous, on a été amoureux d'un mec comme Guéret, on était amoureux d'un mec comme Bielsa, on était amoureux des mecs qui avaient des coachs passion, ce que j'appelle moi. Donc voilà, tout simplement, je pense que Garcia, c'était une erreur. Je vais juste vous rappeler, là il reste plus que deux parties, de lâcher vos questions pour la dernière partie sur le hashtag #TutoMLive, et on va tout de suite passer à la quatrième partie, à savoir... va être dur. Le OM Konya Sport, l'avant-match. Alors ça va être très très dur. J'ai lu oui. une compo de Konya Sport d'après ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs, mais autant dire qu'on ne connaît aucun de ces joueurs en face ou presque.
et que juste une petite précision, Konyaspor c'est en ce moment pas bon non plus, c'est-à-dire qu'ils sont sur 2 défaites, ils sont 14e de leur championnat en Turquie. Donc voilà, donc on a intérêt, mais c'est même pas ça, on a intérêt à gagner contre des mecs comme ça. C'est voilà, est-ce que vous avez un avis sur sur ce qu'on doit faire, en tout cas ce qui devrait se passer sur ce match d'Europa League? Ouais, rappelez-vous, première journée de Europa League, là, il y a 2 ans, justement, avec l'équipe Doyen Sport, on affronte Liberec, des Livrec, et puis à l'arrivée, on se fait punir 1-0, alors qu'il y avait une belle réaction, parce qu'on avait dominé tout le long du match, le gardien avait sorti son match, il y a eu des poteaux, et on se prend un vieux but en fin de match. Et ben, ça peut très très bien ressembler à ça jeudi, donc tout est possible, on peut très bien perdre, et on peut aussi se préparer au bon vieux hold-up qui nous plonge encore un peu plus le nez dedans et qui nous rend encore plus fous. Donc attention à ça, c'est fort probable. Mais Sergent, je suis même plus que de cet avis, c'est-à-dire que pour moi, j'espère me tromper, bien entendu, hein, mais pour moi, on va le perdre ce match parce que les mecs en face, ça va être des morts de faim, parce que c'est pas une équipe facile à jouer. Attention, c'est des mecs qui sont au fond du fait-tout. Hein. Oui, ils sont au fond du trou, mais en attendant, ils vont avoir mort de faim, ils vont jouer en bloc équipe, et nous, on va jouer à l'individualité comme on a fait. Et parce qu'on est incapable de jouer en équipe, et parce que je suis désolé, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais j'ai vu plusieurs matchs ce week-end, et je peux t'assurer qu'on est très faible dans le système de jeu équipe. Donc du coup, n'importe quelle équipe, pour moi, on n'a même pas le niveau Ligue 2. Il y a des équipes de Ligue 2 qui sont meilleures que nous en termes de fond de jeu. On a eu du mal d'avoir le niveau de Donzal et de Ostende. Exactement, donc on peut se prendre une toise. Je vous l'annonçais depuis le début de la saison, vous m'aviez dit non, t'es dur. Souvenez-vous, moi j'ai décelé le mal très tôt, et je peux vous dire que c'est sûr qu'on n'est pas en s'améliorant. Alors après j'ai mis Abdennour sur la compo, mais c'est tombé dans l'après-midi qu'il était indisponible, donc du coup ça sera plus Rolando. Donc est-ce que Zempe, toi tu penses qu'il va réaligner ce système de jeu, ou est-ce que il peut, par la pression, il va faire n'importe quoi et encore faire un système folklorique? Non, je pense qu'il va aligner une équipe comme ça, peut-être qu'il va faire tourner aussi. Il y a des joueurs qui ont joué là il n'y a pas longtemps et qui vont rejouer dans pas trop longtemps, donc je sais pas ce qu'il va faire. Je vois que l'équipe d'en face, je connais absolument personne, mais ça joue en 4-3-3. Donc c'est pas le dispositif qui nous pose le plus de problèmes. J'ai mis 4-3-3, mais j'en suis pas sûr. Hein. Ok, ben en tout cas, s'il joue comme ça, à voir si c'est une équipe qui assume le jeu, assume le ballon, parce que c'était le cas de Domzal, de Ostend et de toutes les équipes qui nous ont posé des problèmes jusqu'à maintenant, Rennes y compris. Dès que ça joue un peu au ballon, que l'entraîneur d'en face fait jouer son équipe, on a du mal. Ou si c'est une équipe qui joue regroupée, duel, contre-attaque. C'est plus un 4-2-3 d'ailleurs, excuse-moi. Ok, ben limite ça nous pose moins de problèmes. Donc si l'équipe joue au ballon et qu'ils ont des joueurs de talent, je veux dire qu'ils ont un milieu de terrain qui tourne bien, même sans être étincelant, on sait qu'on va avoir du mal. Si c'est pas une équipe qui presse fort, tout ça et tout, c'est jouable. Après, on peut avoir une surprise. Si on a une surprise contre cette équipe turque chez nous, qu'on sort pas un résultat, je considère pas qu'un match nul serait un résultat. Hein. Ça va être le drame là. Là, on part en crise. S'il nous tape au Vélodrome, on part en crise direct. Ouais, vas-y, John. Seule la victoire sera acceptable ce jeudi. Ça passera par une autre formation, je pense. Avec ou sans la manière. Ouais, voilà, j'allais le demander, tiens. Franchement, au point où on en est, au point où on en est, même une victoire tout court, 1-0, je suis preneur. Et ça pourra au moins peut-être relancer quelque chose de positif avec une victoire. Mais ça passera par soit rester dans ce... Mais je pense que ça sera la même formation. On verra peut-être Zambo à la place de Lopez. Mais ça restera sûrement sur du 4-3-3 classique. À moins qu'il remplace Payet dans l'axe en 4-2-3-1 et peut-être NJ sur le côté. Je suis pas d'accord avec toi, John, sur un point où tu dis juste un 1-0 me suffirait. Là, à un moment donné, sincèrement, je peux t'assurer ce qu'attendent les supporters, parce qu'on est, voilà, on l'a dit, les mecs à l'OM connaissent un peu le football, et là, on veut du résultat, ok, mais on veut voir une équipe qui joue au ballon, quoi. Mais tu pourras pas, déjà, moi personnellement, je pensais qu'en 2 semaines de trêve, on arriverait peut-être à avoir quelque chose de un petit plus. J'étais dans ces personnes optimistes de me dire, bon, bah, la préparation est finie, on va voir ils vont travailler tactiquement et on va voir quelque chose de mieux. C'est pas en 4 jours après une défaite qu'on va voir quelque chose de bien meilleur, quoi. C'est grave non, parce mais que tu peux tomber. Excuse-moi, vas-y, Akin. Non, mais Zampé, c'est grave. À un moment donné, on en a marre. Enfin, il y en a marre. On veut on veut une équipe qui joue au ballon, on veut du beau jeu. Résultat, de toute façon, oui, si mais t'as ça un match changera nul, pas du jour au lendemain.
Si t'as un match nul, c'est le bordel. Si t'as une défaite, c'est le drame. Si tu gagnes sans la manière, ça va crier. Donc dans tous les cas, on veut tous du jeu. Après, attention, je connais pas du tout l'équipe d'en face, je sous-estime pas ou quoi que ce soit. C'est aussi possible que demain, enfin jeudi du coup, tu leur mets 3-0 et qu'ils viennent fanfaronner en conférence de presse, tu vois, Garcia. Qui ferment leur gueule, Euh, tous, Tu vois, qui ça ferment c'est leur quelque gueule. chose aussi à voir. Tovin Ah il va ouais. te mettre un doublé, on va nous dire, voyez, Tovin est pas si mal que ça. Enfin, Non, donc, ça voudra pas dire que si tu joues bien du jour au lendemain, tu sors un gros match, tout va bien aussi. Donc, si les mecs commencent à prendre la confiance et que derrière, le week-end contre Amiens, on se fait torcher, tu vois, bon. qui jouent bien, mais qui se taisent et qui soient humbles, et puis qu'ils enchaînent les matchs avec du beau jeu, et là on commencera à pouvoir accepter qu'ils ouvrent leur bouche. Pour l'instant, là, ils ont qu'une chose à faire, et par contre Garcia l'a au moins dit à la défaite de Rennes, c'est que là il faut qu'ils ferment leur gueule et qu'ils travaillent, et vaut mieux, franchement vaut mieux. Ah oui, bah on n'acceptera pas qu'ils se fanfaronnent s'ils arrivent à gagner, même avec la manière, hein. De toute façon, j'y crois pas beaucoup parce que tu es en déshérence depuis quasiment l'année dernière et tu n'arriveras pas à produire ce que t'as pas réussi à faire depuis machin suite à 2 résultats catastrophiques. J'y crois pas une seconde. Je les vois pas assez fort mentalement pour réagir derrière ça. Oui, puis t'es 10e au championnat, quoi, donc tu fermes ta gueule, quoi, c'est tout, point. Ouais, voilà. C'est un peu grossier, mais oui. Est-ce que quelqu'un veut C'est la rajouter réalité, quelque chose c'est sur la réalité. OM Konya Sport, les gars? Non, c'est Non, de bon toute pour façon, moi. on connaît pas l'équipe Non, adverse. on donc c'est connaît pas compliqué. assez, on va voir, hein, mais pas de faux pas. Hein. Bougez-vous le Voilà, cul, le c'est tout. faux de passe ne sera pas admis, ça c'est sûr. On va On y va- aller au Vélodrome pour foutre le bordel sinon. On va passer donc à la dernière partie. Donc c'est Ah. votre moment, les auditeurs, c'est les questions, les réponses. On va d'abord relever les questions qui ont été proposées sur le hashtag, et vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. Donc John, sois vigilant avec Gunther sur le chat aussi. Ou Gunther, tu relèves le hashtag et John, tu nous relèves sur le chat. Donc je vais commencer tout de suite. Attendez, je remonte. De toute façon, on donne la priorité forcément Ouais. au hashtag parce que les gens ont fait l'effort, donc forcément, c'est Alors, normal. Remontada61, salut à toi Remontada. Pensez-vous que Garcia fait comme Mitchell, n'importe quoi pour se faire virer car il sait qu'il n'a pas le niveau? J'espère pas. Ah, commence bien la question, elle est pas Ah, c'est facile clair. celle-là. Hein. Non, c'est un mec fier, Garcia. Hein, c'est un mec fier et qui aime le ballon. Donc, non, mais il s'est perdu en route. Il a mal vu les forces en présence de son effectif. Et aujourd'hui, il est rattrapé par ses mauvais choix, ses mauvais choix de joueurs. Mais après, non, c'est un mec déterminé. Lui, il va aller jusqu'au bout. Par C'est un contre, mec, il est entêté capable d'aller aussi. jusqu'au bout de sa connerie. Voilà, vraiment, et beaucoup trop du coup. C'est un mec qui revient pas, même si c'est qu'il a une erreur, ben, il va essayer d'imposer ce qu'il a pensé depuis le début, et c'est un peu le problème. Mais non, c'est sûr et certain qu'il essaie pas de se faire virer. Je pense qu'il est heureux ici. Quand t'es coach de l'OM, c'est pas rien, et surtout pour un mec qui connaît bien la Ligue 1 comme Garcia. Je pense que s'il pouvait rester ici 10 ans, il le ferait, mais le problème, c'est que nous, on va pas le garder aussi longtemps. Hein. Il y a un truc qui est gênant avec Garcia, c'est qu'il n'a, en tant qu'homme, il n'a pas cette faculté à se remettre en question, et je pense que c'est une qualité d'homme, et lui, il l'a pas. Ok. Mais, on va essayer de pas faire des réponses trop longues parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc il y a Isotrax qui me dit pourquoi s'entêter à faire tirer les corners à Tovin qui en réussit jamais, quasiment jamais un bon, et comment on ne peut pas mettre un malgré Rami Rolando et maintenant Abdenour, etc. C'est travailler au moins. Ça, non, mais ça, c'est un drame. Quand il y a un corner, on sait qu'on n'est pas dangereux. Tu sais qu'il n'y a pas but. C'est exactement Et- ça, un coup franc Et, aussi. et c'est terrible, parce qu'on a des joueurs pour aller cogner ça de la tête, on a payé pour distribuer les caviars, mais tu sais que ça n'arrivera pas. Et ouais, c'est un bug, c'est Et il y a- une énigme, c'est une Il y a énigme. pas si longtemps, si vous vous souvenez bien, quand on avait une équipe horrible, ça jouait pas au ballon, sur les coups francs, les corners, on marquait des buts. Rolando Fanny, ça en mettait quand même dans la saison. Ouais, c'est Et ça. ben, on se demande s'ils prennent ça au sérieux maintenant, et on sait qu'il y a un gros problème sur les coups de pied arrêtés, donc défensivement, je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est dramatique, mais devant, ça a pas l'air non plus super bien travaillé, donc Rami a failli en mettre quelques-uns quand même, mais sinon, pas grand-chose. Hein. Zampé, t'as vu, enfin, ou non, oui, c'était Zampé qui parlait. Ce coup de mettre Tovin et Payet sur le même coin de corner au moment de frapper, c'est pas une honte, ça, enfin, franchement. Ouais, bon, ça... Prochaine question. Question de STF Massilia OM44. Vous pensez pas que Garcia, en fait, il a pas les couilles de virer Evra de son effectif? Non, il a pas les couilles. Si, il a un certain statut, je sais pas si c'est le message qu'il a envie de laisser par rapport aux autres, tu vois, de se dire que bon, le leader de l'équipe,
Il faut qu'il joue, tout simplement, parce que s'il parle et qu'il joue pas, c'est un problème. Mais je pense que c'est plus ça qu'une question de bon, si tu sors Evra, il va te faire le bordel dans le vestiaire, ou il va te dire tes quatre vérités, ou t'as un peu peur de lui. Ça, je pense pas. Mais je pense que ouais, il y a cette question de statut et qui s'entête jusqu'au bout. Moi, je l'ai toujours dit. À ma vie, il va falloir qu'il soit bon très longtemps pour virer Evra, même si Evra est pas bon, c'est Garcia, c'est comme ça. Mais une chose que pourrait faire, juste par rapport à Evra, justement, c'est que tu peux faire jouer Evra si tu en as envie, mais tu le fais jouer dans un système qui le met dans des bonnes conditions. Là, on le fait pas. Ouais, Ouais, c'est exact. vrai, on Et y on me revient demande même. si, dans le chat, si Evra ou Fanny qui fait les meilleures vidéos. J'ai une préférence pour celle de Fanny parce que Evra, elles sont pas françaises déjà et que on a vraiment la haine contre lui en ce moment. Ouais. Question sur Twitter de Jack Aurélien 11 sur Twitter. Lopez au milieu, Attends, j'allais pas mentir. Lopez au milieu, quelle solution? Il est inutile dans un système qui lui demande de défendre ce qu'il peut pas faire. En gros, il se pose la question où est-ce que je pense le meilleur placement que faire de Lopez. Non, mais c'est une très bonne question, ça résume le problème. Et en plus, il a pas vraiment de remplaçant derrière, en plus, Lopez. Non, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est si tu passes en 4-2-3-1 que tu mets Payet au cœur du centre, c'est Lopez, le remplaçant attitré de Payet. Point barre. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser, Lopez. Ni plus ni moins. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Mais comme ce Non, mais- système, nous ne jouons pas avec, eh ben, il n'y a pas de solution. Et c'est dire à quel point l'étendue du problème est énorme. Et le cas Lopez traduit pratiquement tout à lui seul. Rapidement, sur Lopez, t'as quand même plusieurs solutions parce que Saint-Gis de base, c'est là où il est le meilleur. Il est quasiment capable d'avoir que ces qualités-là de transition, etc., etc. C'est pas un bon 8, mais surtout pas un bon 8 dans le rôle qu'on lui donne. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'en rôle de 8, on n'a pas de remplaçant. En rôle de 10, on pourrait le faire tourner avec Payet. Mais tu peux quand même l'améliorer si tu lui fais faire autre chose. Juste la dernière passe ou la relance, tout ça, que tu lui enlèves le pressing sur la perte du ballon, des choses comme ça qu'il sait pas faire. Mais Zampé, tu mets Lopez en remplaçant attitré de Payet, c'est pas rien quand même. Non, mais oui, comme, oui, tu ça vois, dans serait une très équipe. bien. Surtout que Ben moi, oui. j'ai connu un tout petit peu dans les équipes de jeunes Lopez en 10 et c'était pas du tout le même joueur. Ah bah, On va- carrément. les gars, on va un petit peu abréger parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Oui. J'avais vu passer une question, je sais pas si vous me l'avez relayée, mais on m'avait demandé si on licencie Garcia, quel entraîneur on prenait. Moi, j'avais trouvé aussi la question intéressante. Désolé à la personne qui l'a posté, mais je l'ai plus en tête. Vous prendrez qui à Kian? Moi, c'est un entraîneur que personne ne veut, mais moi, je veux En un Galtier. mot, hein. Galtier. Moi, je te dis non. Oui, Gunther. je sais. Ah ouais, mais me réponds pas si après Ah, je peux c'est pas chaud. réagir. Vas-y, Gunther. Ben moi, à l'Argentine, hein, soit du Gallardo, soit du Heinz, mais content de quelque chose, qu'on vive une histoire, que ce soit bien ou pas, mais au moins qu'il y ait du piquant, quoi. Ouais, John, est-ce que t'as un nom qui te vient? Gallardo, ouais. J'ai pas d'autres idées sinon. FX? À la Pera. Ouais. Non, qu'on sorte Marcelo Lippi sa Ok, retraite. avec ça. Raymond, merci pour ta question. ZMP? Là, maintenant, si on vire Garcia Ouais, maintenant. des mecs libres, ben, je sais que ça va pas plaire. Moi, j'aime bien Puel et Gallardo, je suis Je pas te trop dis non. fan. Je sais que ça parle de Luis Enrique, je suis pas trop fan non plus. Donc, bon, on n'a pas trop de solutions. Après, Tuchel, je Tuchel. connais pas assez. Mais, ouais, moi, Enzo, ça me tenterait, tu vois. Ouais, Enzo, tu vois, c'est Ça me ça pourrait plairait être beau. parce que c'est un des joueurs que j'ai le plus aimé de toute l'histoire de l'OM. Et lui, il a une grande gueule en plus. Hein. Et je pense que, bon, on vivrait un truc au moins, tu vois. On aurait sûrement une certaine idée du foot aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui jouait, enfin, qui avait des qualités hautes que la hargne. Mais il pourrait transmettre quelque chose à cette équipe, ça pourrait faire une Conceição Ou une chez nous. Zidane. Une Zidane au Real. Ou une Zidane, bon, peut-être. Toute proportion Mais- gardée, mais on Ouais, va dire voilà. la belle histoire, quoi. Mais sinon, on attend la fin de la saison, on récupère Zidane aussi, on peut faire ça. Ouais, non. Ou Sarri à Naples. Ouais, non, ça c'est des noms, je pense pas. On va avancer. Question, c'est sur Twitter, Andoni. Oula, attendez. Andoni, attendez, je l'ai perdu. Voilà. À Martial, tout le monde veut voir du jeu. S'il gagne 1-0 tout le match, il est content. Enfin, il parle de Garcia. Là. Donc, est-ce que vous pensez pas que. Enfin, est-ce que vous. Je pense que la question c'est du genre est-ce que vous préférez avoir du jeu ou est-ce que vous pensez que l'attitude de En Garcia. l'état actuel des choses, 1-0 en permanence, je prends pour cette saison. Oui, voilà, c'est ça, pareil. Tant qu'on est en Ligue Ah, des moi- Champions à la fin, quoi. C'est triste quand même. C'est la 6e journée là, on est déjà en train de dire pour cette saison on accepte ça. Moi j'accepte pas. Moi.
Bah, tu Bon, veux début retrouver de la Ligue saison, des on n'a pas Champions ou accepté tu la veux ça, pas, on la n'était Ligue pas des prêt à accepter. Champions? Non, on n'était pas prêt à accepter ça en début de saison. Je suis désolé, moi. Ouais, Non. mais d'un côté, tu te dis que le projet pourrait gagner, enfin, franchir un palier après. Alors moi, je me Oui, tape pas une saison comme ça à Garcia Ibop, là, s'adapte pas, alors Eh ben, adapte-toi. Deschamps, quand tu es champion, tu t'es tapé une saison comme ça, hein, Mais faut là, tu pas se seras plus leurrer. jamais champion Oh, avec quand ce même. PSG et tout ça. Donc ça sert à Moi, rien. une saison comme Deschamps, je la prends, mais avec Deschamps, alors ok, il n'y avait pas un jeu extraordinaire, mais il y avait quand même, je veux dire, sur une passe de Lucho, tu pouvais te lever. Là, Ah je veux oui, dire, on mais il n'a y avait pas Lucho, grand-chose t'avais quand des même, tu joueurs vois. qui te faisaient rêver aussi à Moi, l'époque. si tu me dis ça, si tu me dis, bon, tu gagnes 1-0 tous les matchs, caviar de Sanson, reprise de volée de Germain, je te le prends, tu vois, la saison. Mais si tu me dis que ça joue vraiment Chelsea de l'époque Mourinho, bon, franchement, je vais Allez, bouder quand même. Hein. on va Je essayer vais d'enchaîner bouder. les questions, les gars. Je suis désolé, mais là, on va vraiment faire une phrase par question. Dans le chat, c'est Carlo Gold. Pensez-vous que Thauvin est surcoté? Akian, oui. Gunther, Oui. John, Non. FX, Joker. SMP, Ah non, Joker aussi alors. SMP. Par les Marseillais, oui. Moi, je pense comme vous, c'est-à-dire qu'on le voit qu'il n'arrive pas à confirmer clairement et qu'il est un petit peu trop sentimental, j'ai l'impression. Dans le chat, une question de Cédric. Salut Cédric. Vous pensez que Garcia soit meilleur à la guitare qu'entraîneur? Ouais. Je pense qu'il est mauvais en tout là en ce moment. Il là, est je crois. meilleur pour pécho des femmes. Ouais, parce qu'il est une belle femme, hein. On va pas se leurrer. Ah, beau gosse, Rudy, pour son âge. Ouais. Non, en tout Joker. cas, il a eu son truc Joker. d'entraîneur en poker, Ouais. en Kinder Surprise, hein, ça c'est sûr. Ouais. Alors, question de Babou M30. Soubi sert à quoi en fait, vu que c'est Garcia qui fait le mercato? Bah, c'est peut-être ça le problème. C'est que Garcia Si. a trop fait le mercato. Oui, mais Zoubi, il est pas là à la base pour ça principalement, il est là pour Ah, si. restructurer la formation. Ouais, mais t'as quand même un DS qui doit proposer quand même. Oui, mais son Non, chantier il principal, négocie c'est la seulement. formation. Ouais, bon, bah après, bah voilà, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la réalité. C'est Il la sert à réalité, c'est beaucoup de choses. On pas. aimerait qu'il soit plus impliqué dans le sportif, mais il sert à beaucoup de choses quand même. Si c'est la vraie question, si la question c'était de pointer du doigt que c'est Garcia qui avait le recrutement, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une erreur? Oui, ça l'est aussi. Oui, parce qu'on a fait un système, entre guillemets, on fonctionne à l'anglaise avec un manager, mais avec un directeur sportif. C'est un peu Ouais, voilà, c'est contradictoire. ça. Et voilà. Question de Remontada, très actif dans le chat. Pensez-vous qu'il faudrait passer en 4-4-2 avec Payet en 10 et Thauvin en pointe ou Germain ou Mitroglou? Non, Ce 4-3, que tu nous dis, 4-2-3-1, on l'a en dit. 4-4-2 avec Payet en 10 et Thauvin en pointe avec Germain ou Mitroglou. Un gros nom, un non. gros nom, Un un gros énorme nom. nom. On n'a pas l'effectif, clairement. L'effectif, Oh. on l'a pas. Et Thauvin est trop personnel en ce moment pour jouer dans un système en 4-4-2. Mais le pire, c'est qu'on a vraiment l'effectif pour jouer en 4-2-3-1. C'est ça le pire, c'est qu'on l'a vraiment cet Mais effectif. c'est ça, on a construit un effectif autour d'un 4-3-3 ou d'un 4-2-3-1, pas autre chose. C'est ça, c'est ça. Autre question de Remontada, j'aimerais leur avis sur la phrase de Garcia qui dit on était déséquilibré au milieu alors que c'est lui qui l'a déséquilibré avec sa compo moisie. Sur la compo peut très bien tourner si les consignes sont claires et le jeu est bien organisé. Parce que peu importe que ce soit un 4-3-3, un 4-4-2 ou quoi au caisse, les compos évoluent au fil d'un match. C'est simplement les consignes personnelles qui ne sont pas bonnes, je pense. Oui, si t'as Payet et Thauvin qui ne dézonnent pas comme des fous et qui reviennent à chaque fois défendre pour aider leurs latéraux, déjà c'est un apport qui serait intéressant. Donc non, c'est Garcia qui soit ne se fait pas comprendre dans les consignes, soit les joueurs qu'en font qu'à leur tête, mais non, Ben, Garcia se fait pas comprendre et les joueurs qui sont alliés n'ont pas forcément les qualités de te dire le poste auquel ils sont alliés, donc ouais, c'est un peu compliqué. possible. Alors, question de Mougli. Si on avait que Rami et Abdenour étaient pas en forme, pourquoi on n'a pas Rolandais avec Rolando ou Doria? Ben ça, c'est la vraie question. Pourquoi on a lancé Abdenour dans l'arène comme ça? Je pense que Garcia voulait une réaction par rapport à Monaco et montrer qu'il n'était pas content, hein, grosso modo. Il a sacrifié Rolando pour lancer un Abdenour qui n'était pas à 100%. Alors, à ce moment-là, pourquoi il dit qu'il s'en bat les couilles des supporters s'il réagit au moindre tension qu'on peut lui faire part? Bah, tu le crois vraiment qu'il s'en bat les couilles de Mais la non, vie mais de oui, mais évidemment. Bon, t'as compris. Je pense qu'il a voulu montrer qu'il n'était pas content. Après, c'est peut-être vis-à-vis de ses joueurs aussi, tu vois, montrer qu'il y a du changement, que personne n'est. Tu vois, Rolando a pas été bon, je l'ai viré, je l'ai mis sur le banc. En gros, c'est peut-être un message aussi aux joueurs. Mais dans tous Ouais. les cas, c'était vraiment pas la chose à faire. Garcia, Mais son choix, Garcia, actuellement, il a la stupidité de Joël Muller quand il était à Lens, c'est de miser tout sur le physique. Et, tous ses choix de défenseurs, c'est des gros bourrins Mais- physiques. Pour moi, Garcia, c'est triste, c'est un jeune entraîneur, mais on dirait que c'est déjà un entraîneur du passé. Il joue à l'ancienne. c'est ça. Et le pire, c'est que ces choix-là, aujourd'hui, nous coûtent Abdenour pour au moins un mois.
Voilà, bravo, merci. Non, 2-3 ouais, 2-3 Oui, semaines. un mois, le temps qu'il revienne, un mois et demi. Ouais. Pensez-vous que la déroute d'hier incombe à Garcia? Oui, c'est complètement sa faute. Ça, on le pointe du doigt. Il n'y a pas de Le problème là-dessus. début de saison lui incombe. C'est le Garcia, premier mais responsable. aussi, voilà, c'est le premier responsable, mais les joueurs aussi qui ne font pas les efforts sur le terrain pour jouer ensemble, ils ne se dépouillent pas pour le coéquipier, ils jouent vraiment individualiste, et ça, c'est vraiment gênant. On va prendre les dernières questions, et on va dire 3-4 questions. Question de STF89, vous pensez qu'il va mettre encore Evra jeudi? S'il refait, attends, s'il refait ça, on saura que Evra est à l'immunité. Non, je ne pense pas. Le plan de jeu, à mon avis, c'était de mettre Amavi en Champions League et Evra en championnat, ça c'est Zempe qui l'avait dit. Europa League. Ah, Ouais, d'Europa, ouais. Europa League, pardon. Tu vois. On est Marseillais, c'est la Champions Voilà, League et pour oui, nous, des- papa. Oui, voilà, je pense et- qu'il veut mettre les jeunes quand même, faire gagner de l'expérience. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonné, Non, je mais vous dis Amavi, clairement, c'est clairement mieux. oui, mais je ne serais pas étonné de voir Camara en Europa League pour qu'il gagne de l'expérience en Europe. Vous allez voir. Ouais, mais je demain, sais. Non, en tu- Coupe de la Ligue, tu le verras en Coupe de la Ligue, mais pas demain, en Europa League. demain, tu tapes Arsenal, il met Evra. Hein. On est d'accord, hein. Là, il le met parce que c'est Konya Sport, mais c'est pour la rotation en fait. Là, Evra vient de jouer, il jouera sûrement le prochain match du championnat. Mais c'est triste Il d'en va être faire là. jouer à ma vie. Mais voilà, tu sais que dans son esprit, Evra c'est le numéro 1, donc les gros matchs c'est pour Evra. Hein. Ok, donc il y a question de Cédric, Rokia il devient quoi? Ben moi je crois que je l'ai vu au kebab, il a mangé un salade tomate oignon complet. Plus sérieusement, il a Il toujours était sa sur le banc proposition. hier, non? Non, je crois pas, enfin je sais Ah pas. non, c'était le jeune C'est des jeunes qui Sarri, sont ouais. en attente de contrat. Moi, on avait déjà eu ce débat-là, mais je pense que la jurisprudence Camara a fait place et donc du coup ils se montrent un peu plus gourmands les deux jeunes Mais- là, Sarri et Camara, et Sarri et Rokia.